les premiers Woubi, c'est les petits Djoula. À cause de ça, tu vois que ça ne les dérange pas au fait. Voilà, parce qu'ils savent que quelque part, ils ont des cousins qui font ça avant que même ça soit légalisé sur ce régime-là. Pourquoi est-ce que ce régime-là c'était? Est-ce que ça fait partie de leur coutume? Moi, je pense que si, hein, parce qu'on peut beau se voiler la face, moi, je pense que si, parce qu'aucun militant du RHDP, aucun ne peut mettre sa caméra pour dire que ce qui arrive là, c'est pas bon, nos enfants. Si les enfants deviennent comme ça ne les dérange pas. C'est nous que ça dérange, voilà pourquoi on parle. La prison est ouverte pour nous. Mais si c'est pour faire passer toute la journée en train de parler de Soro Guillaume là, moi je vous dis merci. Soro a acheté terrain dans votre tête. Il a construit et il habite là-bas. C'est déjà bon. Si chaque jour vous pouvez parler de Soro, au moins la politique ne va pas l'oublier. Mais quand on parle des faits des sociétés, à quel moment on parle des partis politiques? Des faits des sociétés. Des faits des sociétés. Même si vous n'avez pas, vous n'êtes pas parti un peu loin à l'école pour savoir que l'éducation civique et morale, ça existe. Mais au moins, la vie même dans son ensemble même nous apprend que c'est une chose dénaturée. C'est pas naturel, c'est dénaturé. Et tout ce qui est dénaturé ne vient pas de Dieu. Bon, maintenant, à quel moment est-ce que Ouattara est musulman? À quel moment est-ce que Photocopie est musulman? Parce que c'est parce qu'il était musulman qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat et qu'il est du Nord. Maintenant qu'il est candidat, il est musulman. À quel moment ça rime avec l'islam? Parce que vous allez dire que non, la politique, on ne met pas la religion dedans. Mais vous avez mis la religion dedans. Et c'est sûr à quoi on assiste aujourd'hui. C'est à quoi ça vous nous appelez, nous, Korbala. Donc, arrivé à un certain moment-là, au lieu de venir sur notre palais pour venir discuter, nous, si les histoires de politique et autres, ça, là, c'est la politique. Ouvrez vos micros et commencez à parler de ça avant de venir discuter avec nous. Parce que ça, là, on est en train de dénoncer. Vous n'allez pas dénoncer. Donc, ne venez pas chauffer notre tête. Les gars, c'est mon vieux. Parce que si c'est moi et toi, dessus, tu allais descendre pour partir. Et aller là où je suis là. Tu n'as rien à dire sur le panel. Si tu as quelque chose à dire sur le panel là, tu vas parler de Woubi. Si tu sais que tu peux pas parler de Woubi, actuellement, on n'a pas le temps de parler de Laurent Gbagbo. Notre président là, il se repose. On a toute la semaine pour parler de lui. Mais aujourd'hui là, on va parler des faits de société. Depuis qu'il y a enlèvement d'enfants là, on n'a jamais vu un RHDP mettre sa caméra pour dire que c'est pas normal. Pourquoi est-ce que depuis est-ce que le président Ouattara est venu, nous qui l'avons voté là? Il y a toujours les enlèvements d'enfants. Sous Gbagbo, c'était pas comme ça, mais allez là, c'est fréquent. C'est-à-dire que les caméras d'Abidjan voient l'homme qui a pistolé sur lui. Mais ils ne voient pas les gens qui enlèvent les enfants. L'affaire de Nina Péon, là, c'est venu là. Aucun membre du RHDP n'est pas laissé ça. Ça ne vous regarde pas. Du moment que Ouattara au pouvoir, que tout le monde meurt, voilà, ça va. Mais si c'est Allah qui est le, si c'est Ouattara qui est le Allah de la Bible, du Coran, là, dites-nous. Là, on va arrêter tout en même temps. Là, on sait qu'au moins c'est un Dieu. Là, on sait quand se bat, là, c'est inutile. On sait que Ouattara, là, c'est un Dieu. Mais après, du contraire, il n'est pas le prophète Mohammed. Il n'est pas Allah. Donc, à quel moment il devient une idole? À quel moment il devient une idole? Au point même de fermer les yeux. Au point même d'accepter l'inacceptable même d'avoir le livre de foi. Mais pour Ouattara, vous êtes prêt à accepter. Donc, vieux père, de grâce, avec beaucoup de respect. Et j'utilise encore mon charme pour pouvoir te parler parce que là, la télévision n'est pas encore allumée. Parce que je te dis, je suis très aguerri. Je suis prêt ici, là. Donc, de grâce, il ne faut pas dire quelque chose. Il faut nous laisser. On continue dans notre lutte. Si tu veux aussi, tu peux rester sur le panel, tu vas nous écouter. Merci à tous, c'était ma motion. Merci, Warren. Comment tu vas? Oui, boss. Je sais que tu vas bien. Non, non, moi, je vous écoute. Hein. Voilà. J'étais venu changer mes pneus à Nord-Auto, là. Et puis bon, je vous écoute attentivement. Mais j'ai une question à poser. Salut, on va y arriver. Les gars, comment tu vas? El Royal, Ndix, KGB, Warren, 6, 15, 1. J'aimerais savoir, une question simple. Hein. Princesse, et puis ceux qui sont en bas, je vous salue, hein, s'il vous plaît. J'ai une question. Qui est le président de GPS? Soro Kibafori Guillaume. Ok. Parce que tout à l'heure, je t'ai entendu parler
Et bon, je sais que c'est une histoire que je ne veux pas rentrer trop dedans. Et puis d'ailleurs, je profite pour informer que Sanogo, comment tu vas? Le PDCI vient faire un communiqué sur la situation concernant Nina Keita. Le PDCI vient de faire un communiqué. Donc j'espère que le PPACI, pardon, le RADP va faire un communiqué. Et c'est que le GPS, j'ai vu un Lumen site sur la page du président. Je pense que ça faisait référence à ça. Mets le boss en grand. Je ne sais pas comment on fait ça là. C'est toi qui maîtrises. Donc je pense que ça va se passer comme ça. Et donc, Jean-Claude, tous mes respects. Donc je pense que le RHDP, qui est le parti au pouvoir, prendra le soin de faire un communiqué dessus. Parce que si j'imagine si c'était le président Guillaume Soro qui était cité dans ce scandale-là, voilà, On allait souffrir, oh! Vraiment, on allait souffrir parce que vu même, d'ailleurs, le monsieur même, il parle même pas, il est dans son coin, on invente tout sur lui, quoi. Voilà. Donc, la semaine qui passée, il était malade. La semaine qui suis passée, c'est quand il était encore malade. Si suis passé, il avait déjà, ainsi de suite, que Dieu lui donne longue vie, la santé. Voilà. Donc, voilà. Et donc, les RAD ne peuvent pas voter en tout. Surtout, c'est pas une affaire privée, hein. C'est une affaire qui est publique. Parce qu'on nous informe que Nina Keita a contribué à l'achat d'un avion présidentiel en Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a un problème. Et elle a introduit Einstein, qui était un pédocriminel. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas jouer avec ça. C'est une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire... Il y a beaucoup de menaces en Côte d'Ivoire présentement. Il y a beaucoup de pression sur les journalistes pour ne pas en parler. Mais nous allons faire cas. Aujourd'hui, RFI, TV5, tous les journaux au niveau international en parlent. Mais en Côte d'Ivoire, ils n'en parlent pas. C'est comme s'il n'y a rien à dire. J'imagine un petit peu cet Tidan Thiam qui traque ici en Europe. Quand Tidan Thiam sort un peu, tu le vois, les militants de RADP prendre ses vidéos, envoyer sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont pas de respect pour la vie privée. Voilà, ils n'ont pas de barrières pour la vie privée. Et ça, il y a un souci. Maintenant, après avoir dit ça, je t'ai posé une question. Vous allez venir ici parce que je n'ai pas duré. Hein. Je t'ai posé une question. Qui est le président du GPS? Tu as dit que c'est le président Guillaume Kouafori Soro. Je vais dire une chose. Les alibis qui sont pris sur, par exemple, sur le de Paris et autres là, c'est des faux arguments. Moi, je ne suis pas le président de GPS. Je ne suis pas le président de GPS. Moi-même là, je suis d'abord un militant de GPS. Et je me confère et je me soumets aux règles qui régissent GPS. Où le président Guillaume Soro dit on part, moi je vais là-bas. Donc, prétendre ou bien comment dire que Soule de Paris a dit telle chose et puis on prend ça comme argument. Vraiment, je pense que c'est que la personne avait mûri ça déjà depuis longtemps. Ça, je le dis encore humblement, avec beaucoup d'humilité. Quand on laisse mon nom, ben, je ne suis pas président de GPS. Je n'ai jamais créé des mouvements. Je n'ai jamais créé des partis politiques. Je ne rêve même pas d'être président d'un parti politique. Et je ne veux même pas être président d'un parti politique. Je suis d'abord sujet d'un parti politique, d'un mouvement politique, en l'occurrence le GPS. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un que tu n'es pas GPS. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas qualité de le dire. Je n'ai même pas le pouvoir de le dire. Donc, si je le fais, que quelqu'un n'est pas GPS là, vraiment, ça peut être... comment dire ça, je ne peux pas le faire, je n'ai pas qualité de le faire. Le pouvoir même, je n'ai même pas le pouvoir de ça. Donc, je tenais vraiment sur ton panel, profiter de ça, parce que beaucoup écoutent ici, ton panel, avec beaucoup de retenue, beaucoup de respect, que sous le de Paris, je ne suis pas président de GPS. Je ne suis même pas un cadre de GPS. Ça, il faut le préciser. Les cadres de GPS sont connus. Les cadres là, c'est pratiquement les 700, je dis bien 700 et quelques COC qui ont été nommés par le président Guillaume Soro. Je répète encore, au GPS là, on voit des figures comme sous le de Paris, comme Never Give, ou bien comme Étoile, ou bien ces personnes-là ne sont pas des cadres de GPS. Les cadres de GPS là sont 700, près de 800 cadres qui ont été nommés par le président Guillaume Soro. Un cadre de GPS, je peux citer un ici, Walina Koulibaly, là, qui est en prison là, c'est un cadre de GPS. Parce qu'il a été nommé, il est COC à Abobo. Nafi Sissé, elle est cadre de GPS. Yo Baba, il est cadre de GPS. Comment on appelle ça? Nadine Guessan, elle est cadre de GPS. Diaby Massami, elle est cadre de GPS.
Wassa Koulibaly est cadre de GPS. Toutes ces personnes que j'étais en train de citer, elles sont nombreuses. Je dis bien, Philomène Gueye, elle est cadre de GPS. Et Malou, elle est là même sur ton panel là. Marie Désiré Gougnon là, elle est cadre de GPS. Parce qu'elle est COC. Moi, je ne suis même pas COC d'abord de 1. Je ne suis qu'un militant. Au niveau hiérarchique là, Malou est mon supérieur. Parce qu'elle est COC. Au niveau hiérarchique là, comme ça, tous les COC sont mes supérieurs. Bon, je tenais vraiment à faire, voilà, certains sont en train de me donner un poste que je n'ai jamais eu, que je ne cherche même pas d'ailleurs. Je le dis encore, je ne cherche pas à être un cadre de GPS, parce que moi, je vais toujours me mettre derrière. Même comme on m'a toujours dit, sous le soir devant là, je dis que je ne veux pas. Moi, je vais être derrière. Ça a été toujours comme ça. Quand on m'a demandé d'être responsable des activistes, j'ai refusé, je dis que je n'en veux pas. Je dis que je n'en veux pas. Dieu seul est témoin. Je dis que je n'en veux pas. Parce que je ne veux même pas. Je ne veux même pas de poste. Je ne veux pas qu'on me donne des responsabilités. Je l'ai toujours dit. Je mets quiconque ici au défi. Comme il dit que sur le Paris, c'est un homme qui est accro au poste. Je n'en veux pas. Affaire de trop, c'est trop là. Si ce n'est pas parce qu'il y a eu une insistance et autre, je n'ai pas rentré dedans. Mais je ne veux même pas. Je ne veux même pas. Moi, je veux que c'est les autres qui... Moi, j'aime voir les autres. Je veux voir les autres au devant. Et moi, je suis derrière, je les accompagne et puis je les soutiens. Mais dès l'instant, on me responsabilise là, j'y vais. C'est la première fois que j'ai accepté une nomination. C'était dans trop, c'est trop. C'était une mission que je ne peux pas refuser. Parce que là, vraiment, c'était très délicat. Et ça, je suis là-bas, même avant-hier, on était en réunion. Et nous continuons de travailler. Et ça, je représente GPS là-bas avec beaucoup de fierté. Parce que je suis un homme de mission, je suis ma missionnaire, j'y vais. Mais au niveau des GPS là, je tenais à vraiment préciser sur ce panel-là, devant plus de 600 et quelques personnes, sans compter ceux qui sont cachés en train de m'écouter, que sous le de Paris, je ne suis pas cadre de GPS. Je n'ai pas de pouvoir de mettre quelqu'un. Je n'ai pas le pouvoir de nommer quelqu'un. Lui qui a le pouvoir, qui a le stylo, de nommer quelqu'un, de faire des communiqués, il s'appelle le président Guillaume Soro. Il n'y a pas deux capitaines dans les bateaux. Le seul capitaine qui est dans les bateaux, qui est mon patron, qui est notre président, c'est le président Guillaume Soro. Ça, je tenais vraiment à faire cet éclairage-là. Si quelqu'un veut prendre le nom de Soulé comme argument, pour dire Soulé a dit que là, vraiment, je tenais à couper court à ces ragots-là. Je trouve que c'est des ragots. Voilà, c'est des ragots parce que je n'ai jamais nommé quelqu'un et je n'ai même pas le pouvoir de nomination, je n'ai même pas le pouvoir de décision. Donc, c'est sur ces propos-là que je voulais faire mon micro pour dire, vraiment, tu as parlé de ce que tu as parlé tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, mais comme c'est répétitif et qu'on veut s'agripper sur moi, me prendre comme beau de sauvetage, comme argument, comme alibi, pour soutenir un départ ou un départ ou je ne sais quoi, vraiment, je le dis encore une fois de plus, l'homme qui a qualité à dire que toi, tu n'es pas GPS et puis il peut te démettre à tout moment par sa signature, il s'appelle le président Guillaume Kibafori Soro. Tant qu'il ne le dit pas, certains camarades peuvent être dans une posture de dire non, ah vraiment, la démarche de telle personne, c'est une démarche qui est ambiguë, c'est une démarche qui est vraiment une démarche, comment dirais-je, de crabe. C'est une démarche qui n'est pas concrète. Les camarades sont en droit de le dire, parce qu'on ne sait jamais. En politique, là, on ne sait jamais qui peut basculer de tout. Adama, un certain Adama, il avait sorti à la Chambre à l'époque. Donc, vraiment, ça peut arriver. Au GPS, le GPS n'est pas en reste. Dans les partis politiques, les PDCI, les PPACI, les RADP, il y a des défections. Au RADP, il y en a qui quittent pour rejoindre les PDCI, RDA et d'autres partis politiques. Il y en a même qui abandonnent. Donc, moi, de mon côté, là, au niveau de mon mouvement politique, je tenais à dire à mes camarades de GPS, vraiment qu'on ne me donne pas, ce costume-là qui n'est pas à ma taille. Costume de GPS, que celui qui peut porter là, il s'appelle le président Guillaume Soro. Chapeau de GPS, là, celui qui peut porter là, il s'appelle le président Guillaume Soro. Que vraiment on laisse mon nom pour de bon. Parce que moi, je ne m'occupe pas des autres, comme je ne s'occupe pas de moi. Jamais de la vie, je ne peux signer une décision de révoquer quelqu'un au sein des GPS. Je vous remercie. Cela a le mérite d'être clair. J'espère, pour le camarade qui était en direct ce matin, qui pleurait, j'espère qu'il prend note du message parce qu'effectivement, il faut reconnaître, il est tout le temps sous mes panels. Bon, maintenant, il fait beaucoup en cachet, regardez. Voilà, camarade, comme je t'ai dit ce matin, nous, on n'a pas le pouvoir de te démettre de
comment on appelle ça, de GPS. Voilà. Donc, ne nous prends pas pour argument, pour prétexte, afin de prendre des positions. Voilà. Nous, tout ce qu'on te demande, vois-nous louper. Fais ton combat dans ton coin, laisse-nous. On fait une communication qui ne te sied pas. Tu n'as pas à nous contredire. Ce n'est pas ton rôle au sein du GPS. C'est tout. Maintenant, ton ami a dit que tu es au port du RHDP. Il ne reste plus que ta déclaration. Prononce-toi sur cela. C'est la Mais Nina, attends d'abord. Nina, attends. Mais le best, c'est que moi, je ne suis pas d'accord. On dit qu'on a les leaders virtuels. On dit les leaders virtuels du GPS. Pourquoi toi, tu te fâches? Pour les laisser parler là-bas. Alors, donc, on dit ce qu'ils veulent. Ils disaient qu'ils s'appelaient comme hommes d'État. Aujourd'hui, ils sont devenus hommes de souris. Donc, on fait comment? Ah, tiens, la vie, c'est un choix. Hein. Voilà, si tu fais le combat, tu fais le combat. Le président, c'est le président Guillaume Soro. Est-ce que tu ne trouves pas que tu allais un peu trop fort? Quand je me fâche, tu penses que même je peux me fâcher un petit peu? Non, c'est juste pourri. Non, je veux juste pour te mettre à ton aise, quoi. Tu me connais. Moi, non, tu sais que moi, je suis très fair play. J'ai informé ça rapidement, d'amener que c'est venu, pour ne pas qu'on puisse me prendre, voilà, parce que je sais que c'est sur les paris qui va être toujours au centre des choses. Voilà, et donc moi, vraiment, je tenais. Mais sur la pipe est là qui ne produit pas de fruits. Ou bien, la pipe est là qui produit des fruits, non, si on veut prendre, quand on te prend comme alibi, quand on prend KGB comme alibi, quand on prend Dieu, ou on prend le président Guillaume Soro, mais quand on laisse sur les paris, merci. Non, KGB. la carapace est trop lourde. KGB. On n'attaque pas les services de renseignement, donc c'est compliqué. C'était une parenthèse, les gars. En tout cas, c'est clair, notre patron, là, il s'appelle Guillaume Soro. Voilà, c'est lui qui a le bic noir, qui trace dedans, là, il y a fouille. KGB. Vas-y. Voilà, tu sais, en fait, les gens vont chercher des problèmes ailleurs. Ils cherchent, je me souviens, d'autres sont allés faire des panels. Pendant qu'on était sur notre panel tranquille, je ne sais pas si c'était ton panel ou bien panel de Nina, tranquille où on parlait, on était en train de parler avec on parlait des gars, et certains gars, comment on s'attaquait, pourquoi ils nous attaquaient, si prétexte que telle personne attaquait le président Guillaume Soro, Souris Misalette, comme on dit là, qui vient sur le panel, qui va aller sur l'entrée de dire que vous n'êtes pas GPS, mais alors que Ibra était présent sur ce panel. Ibra dit haut et fort, ça fait des années, Ibra dit, toi là, tu n'es pas GPS. C'est lui qui a créé cette polémique-là, hein? C'est lui qui allait dire à l'animal qu'on dit que eux, ils ne sont pas GPS. Voilà. Pas d'où le problème a commencé. C'est Ibra qui dit ça, moi. Et puis maintenant, après, ils vont s'asseoir, ils appellent les Legen, il est là. Legen, Fasco, les groupes là, venez, on va bien m'assouler. Et Legen, tu n'as pas honte là d'être assis même panel là avec nous, saoulés là. Ou bien tu as oublié, c'est pas toi hier là. Tu ouvrais ta sale gueule là, saoulé. Ibra, pardon. Non, on est en train de. Non, c'est sérieux. Mais pas sa sale gueule, faut pas l'insulter. C'est pas un juge, sa sale gueule qu'il mettait si saoulé le jour là. C'est eux là, non, c'est pas un juge, sa sale est vraiment gueule, est vraiment sale, la gueule là, de Legen là. Quand ils étaient là-bas, allez, venez ici, on va attaquer Soulé. Faut les voir, chacun ouvre sa sale boîte de sardines maintenant. C'est Soulé. Soulé, les qui? Hey, commencez à l'insulter. Mais nous sommes sortis. Surtout toi, Nina, qui est sortie. Et tu as bien propre. Et ils ont toujours continué. Et quand ils ouvrent les sales gueules, en particulier Legen, il est là. Et mon frère était venu, là, tu es là. Puisqu'on est en train de parler de l'Océanie. Ils ouvrent les sales boîtes de sardines, les gueulards là, en train de gueuler comme des singes pangés, comme des roufators. Wow, Soulé. Il a dit ça, mais c'est pas Soulé, c'est Ibra. Moi, j'ai dit toujours qu'ils ne sont pas GPS. Je vais redire encore. L'Océanie qui Bafori, qui n'est pas GPS. Il ne faut pas chercher à Libye ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, allez-y, va encore, allez-y. Mais cette fois-ci, là, ne venez pas Soulé à dire, Nina a dit, quand je vais à dire, c'est Ibra maintenant encore qui redit, comme tu es présent sur ce panel-là. J'ai tout votre enregistrement ici. Tu vois, quand Nina, elle parle là, directement, je m'aligne. Hein.
Mais elle a parlé, non, il ne faut pas dire là. Tu as dit, ta bouche, ta sale gueule. Tu sais pourquoi? J'ai mal à chaque fois quand je vous écoute, toi-même particulièrement, tu es là. Quand je vous écoutais là, ça me fait mal, ça me gonfle les boules. Dans la tête, ça me fait autre chose. Vous avez trop insulté ce jour-là sous lui. Vous avez fait 3 jours sur lui. Il n'a rien fait. Parce que simplement, parce que toi-même, tu as parlé avec un camarade où tu as dit carrément au téléphone que l'animal vous a appelé de venir bien m'assouler. Après là, tu es allé te monter sur le panel là pour insulter ces camarades là. Toi, Lugan, tu as ouvert ta sale gueule encore pour insulter ces camarades là. Et tu n'as pas honte, tu as les kilos de venir toujours te caler sur nos panels. Ça, la Ligue est en train de livrer. Hein. S'il ne livrait pas, il allait ouvrir son micro tout de suite. Et j'allais jeter son corps et il allait plus remonter. Non, c'est pas ça, Nina. Si ton panel là, tu m'as bien dit que quand les gens parlent. Non, il n'a rien. Non, faites-le revenir. Faites pas ça, les gars. Nina, vraiment, tu nous donnes la migraine, Wallah, Bilay. Didier, on n'a pas besoin de débat contradictoire. Tu es en train de nous torturer depuis là. Tu es en train de nous torturer, Wallah. Laissez-le. Non, Emmanuela, non, je suis dans ce que je suis. Voilà. Legen, viens. Non, Nina, tu m'as dit que quand les gens parlent de mes terres. Oui. Voilà, donc maintenant, normalement, je suis poli. Voilà, en politique, là, nous, on n'insulte plus. Normalement, nous sommes au pouvoir. Pourquoi on va insulter? Nous, on n'insulte pas. Nous, on n'insulte pas. Quand tu insultes sous les, quand tu insultes, quand vous mettez vos panneaux pour insulter sous les, vous n'insultez pas. Sérieux, hein, moi, je n'ai jamais insulté sous les. Non, Ibra. Non, moi, je n'ai jamais, voyez sous les, je n'ai jamais insulté sous les. Mais quand il voit sous les, si un panel, je n'ai jamais insulté sous les. C'est quel Léguen qui parle? C'est un autre Léguen qui parle là? C'est un autre Léguen qui est en train de parler là? Mais attends, tu peux me montrer une vidéo où c'est un autre Léguen là? Soyez tolérant avec Léguen. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ibra, il a un problème. C'est que tous les fichiers qui sont quittés au RDR. Il n'est pas méchant. Ouais, il n'est pas méchant. Tous les fichiers. Bon, moi, je suis pas frustré, hein. Ou bien j'étais un cadre de RDR. Il faut plus parler. Ou bien moi, j'étais cadre de RDR. Ou bien j'ai gagné quelque chose. Tu sais ce qu'on appelle frustration? Tu es à quelque part. Les gars, quand tu sais ce qu'on appelle frustration, tu es à quelque part. Et puis maintenant, là, on t'a fait quelque chose qui t'a pas plu. Là, tu es frustré. Quand vous ouvrez votre sale gueule là pour dire les frustrés, des RDR, les frustrés. Moi, je ne suis pas frustré, hein. Bon, maintenant tu peux me laisser parler un peu. Non, attends, je te poser une question. Tu as parlé, Léguen. Ibra, tu as bossé sur gauche. Mais Emmanuela, toi, tu soutiens tout le monde. Emmanuela, je soutiens la vérité. tu soutiens tout le monde. Tout ce qui peut m'insulter là, toi, Emmanuela, tu es content. Emmanuela, oui, mais moi, je ne suis pas les femmes. Tu me connais, moi, je soutiens la vérité. Voilà, ma je soutiens la vérité. Parce que toi, les gains comme ça, toi, tu l'ouvres même pour insulter le président Laurent Gbagbo. Ça veut dire quoi? Toi-même là, ça veut dire que tu n'as même pas un niveau terminal. Tu n'as même pas un bac. Tu n'as même pas un bac plus. Mais tu viens, tu ouvres ta bouche là, tu parles mal du président Laurent Gbagbo, un homme qui a doctorat. C'est-à-dire que là où même le président Laurent Gbagbo est passé, à toi-même dans ta vie, tu ne vas jamais passer là. Mais toi, tu ouvres ta bouche là pour parler mal de cet homme-là. Si ce n'est pas à cause des FSI, si ce n'est pas à cause d'en bas gendarmerie, en haut policier, vous, ces gens d'énergumènes, vous allez gouverner la Côte d'Ivoire un jour où on prend les crabes, les septières, les torchons, les mélanges et puis on les met au sommet de l'État là. Vous la dites merci à la rébellion. Et vous, aujourd'hui, vous allez ouvrir votre bouche là pour dénigrer les dignes fils de la Côte d'Ivoire, les dignes filles de la Côte d'Ivoire. Vous savez que vous nous manquez de respect à un niveau pas possible. Et vous mettez sur les panels là, vous exhibez, vous êtes content, vous donnez des airs auxquels vous n'avez pas droit. Vous là, dites merci aux âmes. Si ce n'est pas les âmes là, cette année là, pourquoi vous n'avez pas ouvert le jeu politique? Si vous êtes vraiment sûr de votre affaire là, pourquoi vous n'avez pas ouvert le jeu politique? Mettre le nom de tous les électeurs, de tous les candidats sur la liste électorale. On allait voir ce que la Côte d'Ivoire vaut, ce que les Ivoiriens veulent. Ils allaient choisir eux-mêmes les candidats. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris plus de 4000 et quelques soldats pour déployer dans toute la Côte d'Ivoire, pour museler les Ivoiriens. C'est ça que vous appelez une gouvernance? C'est ça que vous appelez, comment on appelle ça, être démocrate?
des bandes de mercenaires, de terreau à la tête de l'État qui ont tout confisqué à leur bon vouloir et à leur profit. Tu vas mettre tes pieds croisés, tes deux pieds gauche là, croisés sur un panel et puis venir te donner un genre. Sur les panels, te donner de l'importance. Va à la bergerie, va à l'enclos. Là-bas, là, tu es roi. Tu comprends? Regardez-moi ceux-là. Venez encore nous manquer de respect. On va vous faire ça propre. Et puis sans vaseline, comme le dit souvent Soulé, on va vous donner ça propre. Voilà, parce que vous là, vous ne connaissez pas la démocratie. Chez vous là, c'est la dictature. Chez vous là, c'est vraiment ceux qui réfléchissent pour tout le monde. Mais quand vous venez sur nos panels là, c'est là que vous avez fait vos études de droit, de démocratie, de liberté d'expression. Mais pourquoi vous ne laissez pas les Ivoiriens s'exprimer? Le monsieur qui a parlé du remblayage de la lagune en Côte d'Ivoire, il est où aujourd'hui? Ils n'ont pas mis aux arrêts? Mais tu viens croiser tes deux pieds gauche, on dirait canal là sur le panel pour te donner un genre, pour te faire la leçon de morale à qui ici. Regardez-moi ceux-là. Je te pose ma question et puis tu parles en même temps. Hein. Donc, ils ont créé une radio. Bon, maintenant, je peux parler? Oui, tu as parlé, te poser une question. Ils ont créé une radio libanaise en Côte d'Ivoire où on ne parle pas en français, on ne parle pas en maoka, on ne parle pas en sénoufou, on ne parle pas en djoula. C'est uniquement en libanais. Tout ce qui se fait sur cette radio-là, c'est en libanais. Mais la radio-là, elle a son siège en Côte d'Ivoire, elle est sur les fréquences ivoiriennes. Parce qu'il y a comme l'impression que le pouvoir, là, ce n'est pas le pouvoir du Nord, c'est le pouvoir du Liban. Parce que le Liban, là, a la monnaie la plus faible au monde. Même le Sidi guinéen est plus lourd que la monnaie libanaise. J'aimerais que tu te prononces ça, là, tu as bien parlé. Merci pour cette parole que vous m'avez donnée. Normalement, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais vous dire, tous les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas étrangers. Il y a des Libanais qui sont ivoiriens. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a créé les Libanais en Côte d'Ivoire. Les Libanais sont là avant 1960. Là, je vous mets ça au clair dans la tête. Je ne sais pas en quelle année vous êtes nés. Que les Libanais créent une radio ou bien une télévision en Côte d'Ivoire. Si normalement, ça ne peut pas faire atteinte à la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire, ça ne pose pas de problème pour nous. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Tout ce que nous on veut dans notre pays, c'est le respect. Mais on voulait dire à tout le monde aujourd'hui sur ce panel, à tous ceux qui sont sur ce panel, être né en Côte d'Ivoire d'un père ou d'une mère ivoirienne, vraiment tu es ivoirien. Nous, on n'est pas dans cette apologie. Nous sommes des hommes politiques. C'est pour cela, quand vous parlez du wubisme, quand vous parlez aujourd'hui des femmes qui ont fait le libertinage dans d'autres pays, à l'époque, moi, c'est pas ça ma politique. Ma politique aujourd'hui, c'est la paix dans mon pays et le respect dans mon pays. Moi, c'est ça ma politique. Et puis ma politique encore, c'est que le président Ouattara, il doit décrier pour que les parents puissent travailler, pour qu'on puisse payer nos produits. Très bien, parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, on a vu des pouvoirs qui ont passé, qui ont même blanchi cet argent, ils ont même pris cet argent-là pour payer des études des femmes ailleurs dans d'autres pays où la Côte d'Ivoire n'a rien eu dedans. La politique, ce n'est pas les injures pour nous. Nous, aujourd'hui, on vient montrer aux opposants. Ça, c'est à nous, non? Voilà. C'est à vous. Ouais. Nous, on vient montrer aux opposants que la Côte d'Ivoire. Logan, je vais te poser une question. Logan, je vais te poser une question. Non, mais moi, je suis là pour les questions, mais pas pour les injures. Ok, je te pose la question. Logan, est-ce que M. Guillaume Kibafouri Soro, le président des GPS, a voulu faire un coup d'État à Draman? Bon, monsieur, merci beaucoup pour cette question. Le président Kibafouri Guillaume aujourd'hui, c'est l'un des cadres politiques en Côte d'Ivoire que moi, Logan, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup sollicité. Est-ce que tu vois, le dire qu'il est là fait un coup d'État sur la Côte d'Ivoire, moi je n'ai pas de preuves parce que je ne suis pas au service de renseignement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est au cadre et aux directions de la Côte d'Ivoire de décider ça. Moi, je n'ai jamais dit que le président Guillaume Soro veut faire un coup d'État pour la Côte d'Ivoire. Tant que mon pays est stable, je ne t'ai pas dit que tu m'as dit, j'ai juste posé une question. Ouais, c'est tout. Voilà. Non, c'est pour dire que moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas. Voilà, moi, je n'ai pas dit que. Non, c'est pas ça. Je ne fais pas parler avec GPS. Pas OK, GPS là. C'est un parti qui sort de nous. C'est comme là. C'est une femme qui a accouché. Voilà, c'est comme là. C'est nous, on a accouché le GPS. On a accouché le GPS. Tu es malade, vous pouvez accoucher le GPS. Tu es malade, c'est vous qui mangez le caca du président du GPS à l'hôtel du Golfe. Non, mais monsieur Ibra, moi, c'est pas quand tu as connu Soro. Écoute-moi très bien, j'ai dit c'est vous qui mangez le caca du président du GPS à l'hôtel du Golfe. Écoute-moi, j'ai marché le président Soro en 2000. Donc, si quelqu'un a nourri quelqu'un là, si quelqu'un a mis quelqu'un en prison là, c'est le président du GPS. Donc, il ne faut pas dire que c'est vous. C'est vous qui avez accouché le GPS. Ça va pas chez toi. Attends, je vais répondre à cette question-là. Le GPS ne vient jamais du ventre du RHDP. Parce que normalement, un RHDP même là, c'est un groupement politique.
D'accord? C'est un groupement de partis politiques. Même si aujourd'hui, par lâcheté, ils ne revendiquent pas leur politique. Et puis en politique, là, Ouattara c'est un docteur en économie, c'est pas un politicien. Le président Soro a plus d'expérience en politique que Ouattara. Excuse-moi, peut-être ça va te choquer, mais c'est une vérité. Le président Soro, là, il a plus d'expérience politique que Ouattara. Ouattara a créé 4 partis politiques en Côte d'Ivoire. Même RHDP, là, c'est pas lui qui a créé, c'est le président Bédié. RDL, là, c'est pas Ouattara qui a créé, c'est Johnny Kobenan. Quel est le parti que Ouattara a créé en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Il a présidé le RDL, c'est un fait. Et puis motion additive, Nina, RDL, là, c'est Johnny Kobenan avec le président Laurent Gbagbo. Voilà. Sinon, M. Dramane ne peut rien. Voilà. Donc, Ouattara n'a pas créé le RH et le RDR, encore moins le RHDP. Pour que le GPS soit une succursale du RHDP, non. Les gars, je suis désolé, non. Le président Soro, au moment où le président Soro faisait la politique, là, est-ce que Ouattara même était en Côte d'Ivoire même? Donc, non, tu ne peux pas dire. Et là, madame, je te respecte bien, mais arrêtez la propagande. Allô, la Lyon. Le président Ouattara n'a jamais demandé même à gouverner le RDR. La Lyon. Allô? Oui, boss. Donc, c'est un Bushmani qui a créé le FDR. Ouais, c'est Jenny Kobenan, merci le boss. C'est Jenny Kobenan qui a créé le RDR. Maintenant, aujourd'hui là, non, attendez, Emmanuela. Maintenant, Emmanuela, aujourd'hui là, le monsieur qui est là, monsieur Ouattara, depuis il est devenu haut fonctionnaire dans le monde entier là. Sans le RDR, là, il va vivre jusqu'à sa mort sans la pauvreté. On n'a pas pu le pardonner. On n'a pas pu le pardonner. On a pleuré auprès de lui au Voilà, on a pleuré auprès de lui. C'est pour ça que je te dis, le RHDP, le GPS ne peut pas être une succursale du RHDP parce que celui qui préside le décret du RHDP, là, il ne sait pas comment on crée un parti. Mais là, ton boss a dit il y a 700 personnes du GPS. Les 700 personnes du GPS, là, la moitié de tous ces gens-là, ils ont nos cas du RDN dans leur poche. Monsieur Leguen, tu comprends? Si c'est la politique, là, moi je suis formé en politique. Une motion, s'il vous plaît. Monsieur Leguen, une motion, s'il vous plaît. D'accord, une motion. Ouais. Calm down, ok? Calm down. Je veux dire que quoi? Tout à l'heure, tu as fait sortir une phrase qui est très, très pertinente. Attends, Nina. Tu as dit que monsieur Dramane ne revendique pas... Attends, pardon, Emmanuela. Nina, tu vois Kader dans les demandes? Kader, il a mis un message là, il veut monter là. Ah, il est où? Attends, je vais prendre une place pour lui. Il n'est pas... Andrix, je prends ta place. Ou bien, Royal, tu es là? Royal. Mon test souvent, il est sur le panel, mais il est absent. Ok. Donc, vous avez dit tout à l'heure que M. Dramane... Ok. Que M. Dramane ne revendiquait pas la tête de la gouvernance du RDR. Emmanuela, pardon. Pardon, excuse-moi. Ibra, où est ça? Je ne le vois pas dans les demandes. Où est son message même d'abord? Comme ça, je le fais monter. Je peux lui envoyer une demande. Vous avez dit tout à l'heure que M. Dramane ne revendiquait pas la présidence ou la tête du RDR. Mais normalement, la Constitution... Les modos, mettez M. Diarasouba en grand, s'il vous plaît. Mettez Diarasouba, s'il vous plaît. Mettez-le en grand. Emmanuela, désolé, hein. Je veux faire juste une petite précision parce que c'est tellement facile de faire de la propagande, surtout quand on est au pouvoir. Et cette expression-là, je l'emprunte à M. Alassane Dramane Ouattara lui-même. Aujourd'hui, on va venir s'asseoir pour dire GPS, c'est une succursale ou serait une sous-préfecture du RHDP. C'est un propos qu'il ne faut pas accepter. Mais admettons cette absurdité qu'on va accepter. Mais le RDR là, est né du sein du PDCI. C'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le processus successoral que eux là, ils n'ont pas accepté de rester au PDCI et ils ont créé un schisme dans la Côte d'Ivoire. Donc si on va de ce principe-là, tout simplement en faisant une réflexion par syllogisme, on en arrive au fait qu'il y avait de la dictature et de l'injustice au sein même du RDR. Et toutes ces injustices-là, dans leur gouvernance aujourd'hui en tant que parti au pouvoir, c'est ce qu'on remarque. Donc on ne peut pas venir se gargariser sur un panel pour dire oui, GPS, c'est une succursale, mais vous êtes dans une même maison, des enfants d'une même maison, supposément. Vous êtes dans une même maison, et puis le père de famille est là, il sépare d'autres enfants, il y a d'autres enfants qui disparaissent, il y a d'autres enfants qu'on chasse, et puis on les poursuit à travers le monde. Et puis d'autres enfants qui sont restés dans la maison vont venir prétendument dire que non,
on est même chose. On a même chose comment? Ça veut même dire la nature de qui est le père, supposément, encore une fois. Donc c'est aujourd'hui trop facile de venir faire de la manipulation. GPS, et d'ailleurs, allons sur le plan idéologique. On peut faire une alliance politique, comme le président Laurent Gbagbo a fait une alliance politique avec M. Alassane Ouattara à l'époque, mais ça ne veut pas dire que idéologiquement, ils étaient sur la même longueur d'onde. Voilà, donc à un moment, comme les alliances se font et s'arrêtent et s'estompent en Côte d'Ivoire, on a eu à faire une alliance avec M. Alassane Ouattara, mais on a souffert de cette alliance. Aujourd'hui, si les gens nous reprochent beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, dernier abusé, dernier accusé, mais qui Alassane Ouattara n'a-t-il pas abusé en Côte d'Ivoire? On va même sur les partis fondateurs du RHDP qui a été porté sur les fonds baptismaux en 2004 à Paris. Où sont tous les responsables de ces partis politiques-là? Anaki Kobena, il ne s'entend plus avec Alassane Ouattara. Je pense qu'il a connu même l'exil. Mabri Touakeus, on peut encore parler de partis politiques? Il est arrivé, il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est émasculé, il peut même pas parler encore. Il est là en train de toujours poster des choses inutiles qui concernent pas les Ivoiriens. Saint-Valentin par-ci, anniversaire par-là. C'est sur à quoi ce cadre très compétent de Côte d'Ivoire est relégué aujourd'hui. Il y avait qui d'autre dans le RHDP? Le président Henri Konan Bédié. Mais qu'est-ce que vous avez fait au président Henri Konan Bédié? Vous lui avez fait des promesses claires. Et après, vous êtes venu trahir le monsieur et même l'avez mis en résidence surveillée parce qu'il n'était pas d'accord sur le 3e mandat. Mais M. Alassane Ouattara qui prétend connaître la Constitution, comme lui-même le dit que quiconque en Côte d'Ivoire, mais justement, il n'est pas un super président. M. Henri Konan Bédié a été président avant lui. Et c'est un président qui a eu un parcours, parce qu'on va venir s'asseoir pour nous faire croire que Alassane Ouattara, c'est l'intellectuel le plus achevé de Côte d'Ivoire. M. Henri Konan Bédié, regardez son parcours. M. Alassane Ouattara peut prétendre connaître la Constitution mieux que lui. Mais aujourd'hui, ce dernier-là, il a été mis en... Mais justement, admettons même que vous dites que GPS, là, c'est une succursale. Qu'est-ce que vous avez fait de Guillaume Soro, votre sauveur d'avant? Qu'est-ce que vous avez fait des frères de Guillaume Soro, des frères de votre sauveur? Aujourd'hui, là, vous êtes reconnu pour être le parti des ingrats, le parti des Bossowourou, comme on dit chez vous-même d'ailleurs. Il y a une chanson à propos, et j'adjoins Ibra. Il faut me retrouver la chanson de, comment il s'appelle, Fadal Dey. Dans cette chanson-là, Fadal Dey a bien dépeint qu'est-ce que le RDR, parce que vous avez pris le pouvoir. Aujourd'hui, il peut manger, donc il va changer de bouche, mais c'est Fadal Dey même qui a changé Djoula de Djoula Dom. C'est le Djoula qui mange le Djoula. De la manière le chien mange le chien. C'est Fadal Dey qui l'a chanté. Vous n'allez pas venir vous croire que vous êtes des saints. Personne ne doit vous toucher. Votre parti est canonisé. C'est un parti de saints aujourd'hui. Arrivé à un certain moment, il faut respecter la douleur des gens. Voilà, il faut respecter la douleur des gens. On a accepté, on dit c'est pas grave. Vous êtes en train de faire la dictature. Mais venir sur des panels, venir narguer les gens pour faire croire. Le RHDP n'est rien d'autre qu'un conglomérat d'ingrats qui sont en train de faire de la prévarication des deniers publics en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que vous le reteniez. Il n'y a rien d'autre derrière. C'est un conglomérat d'ingrats, de prévaricateurs de deniers publics, de népotistes qui n'ont rien à faire. Bon, aujourd'hui, on va venir nous dire que c'est logique que... autant de Félix Houphouët-Boigny, allons-y. Puisqu'on veut faire le débat, allons-y dans le fond du débat. Autant de Félix Houphouët-Boigny, il y avait une maxime qui avait pignon sur rue en Côte d'Ivoire. C'était quelle maxime? Houphouët-Boigny disait: tous les Ivoiriens, de quelque obédience qu'ils soient, ont droit à des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Donc est née la formule consacrée: à compétence égale, on peut maintenant privilégier le militant. Ça veut dire quoi? Si on trouve qu'il y a un parterre de personnalités qui veulent participer à un poste, on ne regarde pas d'abord leur militantisme ou bien combien ils dépensent par mois dans le parti politique. On regarde leurs compétences. Si on estime que c'est un cadre du FPI qui est plus compétent qu'un cadre du PDCI, en ce moment le RDR n'existait pas, il faut promouvoir ce cadre du FPI là. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça s'est passé toujours. Voilà, donc dans ce cadre-là, on a eu certaines promotions et il y avait une forme de melting pot dans le pays où on se retrouvait malgré nos différents partis politiques, nos ethnies, nos origines, pour la gestion du pays, la Côte d'Ivoire. Mais sous le RDR, enfin, sous le RHDP, c'est devenu quoi? Si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Montrez-moi un seul homme ou une seule femme en Côte d'Ivoire qui n'est pas du RHDP, qui peut soumissionner à un appel d'offres public et à remporter cet appel d'offres-là. Tous les jeunes compétents qui s'étaient même éloignés de la politique, on les contraint aujourd'hui d'entrer dans les partis politiques pour pouvoir exister financièrement.
pour pouvoir faire vivre des entreprises. Donc, la création des emplois en Côte d'Ivoire est même soumise à l'adhésion au RHDP. C'est-à-dire, si moi je suis GPS, supposons que j'étais en Côte d'Ivoire. Voilà. Et bien heureusement que je suis parti en exil pour comprendre beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses. Parce que l'exil aussi a quelque chose de très bien. Spirituellement, même, ça t'apporte beaucoup. Bah, supposons que moi j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, je vois même pas la raison pour laquelle je vais trahir monsieur Guillaume Soro. Non seulement dans notre sang, dans ma lignée, ça n'existe pas. Mon grand-père, lui, il a dit non à Félix Houphouët-Boigny. Pour ceux qui connaissent dans la région de Kolia, ils savent de quoi je parle, M. Sékou Diarra. Il a dit non à Houphouët-Boigny, il est parti en prison. Il a dit non jusqu'à sa mort. Moi, mon père, également, c'était dans la même posture. Mon père était cadre de l'administration ivoirienne. Ils sont allés voir mon père, ils ont dit à mon père, et les articles, vous pouvez les retrouver sur Google, que vraiment, il y a ton fils là, il est un peu trop tonitruant dans l'affaire de Soro là. Dites à votre fils que vous êtes un cadre de l'État, il ne peut pas se permettre de suivre M. Guillaume Soro. Mon père leur a répondu que mon fils là, il ne vole pas. Il a sa famille, il nourrit sa famille, c'est un cadre, c'est un responsable. Moi, mon fils, tant qu'il ne fait pas quelque chose de répréhensible, je ne peux pas lui dire. La semaine qui a suivi, ils ont viré mon père. Et là, au nom de la sédentarité, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, ça a déclenché une maladie, mon père est décédé. Donc, supposons que moi, j'étais en Côte d'Ivoire, je ne vois même pas quel argent ou bien par quelle démonstration. Vous êtes témoin, on m'a proposé plusieurs fois de l'argent. C'est moi-même, j'ai fait sortir les informations sur l'entremise de, comment ça s'appelle, les démarches qu'Ahmed Bakayoko faisait à l'époque et tout ça. Je dis, je n'en veux pas, je ne mange pas de ce père-là. Moi, on ne m'achète pas. En tout cas, ce n'est pas l'argent qui peut moi m'acheter. Supposons que moi, en Côte d'Ivoire, je suis là, je suis GPS, j'ai mon entreprise qui fonctionne, je suis quelqu'un de compétent et mon domaine de travail, je le connais. Là, je soumissionne à des appels d'offres, jamais ils vont me donner, ils vont devenir RHDP d'abord, ça c'est une réalité. Et j'ai plein d'amis avec qui j'ai fait école, j'ai fait les classes, qui sont des gars tout aussi brillants. Mais ils sont obligés, ils viennent me voir, ils disent, Kader, vraiment, tu sais que c'est pas de gaieté de cœur, mais on est obligé de faire parce qu'on a des factures à payer, on a une entreprise à tenir, on a des choses à faire. Mais ça, c'est la réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On va venir s'asseoir sur les panels et essayer de raconter tout et n'importe quoi. Mais quand je dis ceci, M. Alassane Ouattara même va pousser une ingratitude plus loin. Qui se rappelle de la date de commémoration de la mort de Jenny Kobena? Est-ce qu'aujourd'hui, là, le RHDP, aujourd'hui, là, parle de Jenny Kobena? C'est Alassane Ouattara qui dit que lui, il a fait plus que son père, que lui, il a construit plus d'écoles que Félix Houphouët-Boigny. Mais admettons, quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, il y avait combien d'Ivoiriens, d'habitants de Côte d'Ivoire? Donc, on ne regarde même pas les ratios et on va se prétendre être plus bon que le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, je vous l'ai dit, il a un problème personnel avec les Ivoiriens, avec l'ivoirité. C'est tout ça qu'il veut effacer. Jenny Kobena, créateur du RDR, est-ce qu'on le commémore aujourd'hui? Vous savez, la famille de Jenny Kobena est dans quelles conditions? Son fils, récemment, il est décédé dans quelles conditions? Et on ne parle même plus de Jenny Kobena. C'est comme si Alassane Ouattara voulait venir tout effacer parce qu'il n'avait rien créé. Il sort ex nihilo, il arrive, il veut tout détruire. Non seulement les bases saines de la politique, même si on sait que la politique, c'est un peu de guerre souvent, mais il est en train de détruire non seulement les bases saines de la politique, mais on dirait réeffacer, comme il avait essayé de le faire par le passé, toute l'histoire de la Côte d'Ivoire et dire que c'est lui, Alassane Ouattara, qui est à la base de tout et de tout ce qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va venir s'asseoir pour nous dire non, quand on va au plateau, le plateau est beau. Mais c'est que les gens là viennent d'arriver en Côte d'Ivoire parce que nous tous, quand on était petits, quand on allait en vacances à Abidjan, on connaissait que le plateau était beau. Oui, on peut ajouter quelques routes, quelques ponts, quelques échangeurs. Oui, d'accord, soit. Mais on ne peut pas venir prétendre que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est Alassane Ouattara qui l'a fait. C'est même pas possible. C'est inadmissible. Moi, j'ai écouté le porte-parole du gouvernement dire que Alassane Ouattara a fait en 10 ans plus que Félix Houphouët-Boigny en 50 ans. Mais j'ai attrapé ma tête, j'ai dit, mais ça c'est un scandale. Ça c'est un scandale. On ne peut pas accepter ce genre de choses-là. Voilà, Alassane Ouattara, il a été président de la République. Il est chef de l'État, il préside en ce moment aux destinées de la Côte d'Ivoire. Ça c'est une réalité. C'est un président de fait. Voilà, parce que jamais il n'a accepté véritablement d'ouvrir le jeu démocratique. Il ferme toujours le jeu démocratique. Et là, vous êtes en train de voir qu'il est en train de positionner quelqu'un. Si c'était Guillaume Soro,
bon, qui avait dit que lui voulait le président de la République en lançant un mouvement. Bon, Guillaume Soro, vous avez vu a posteriori qu'il s'est retrouvé en exil et ils sont en train de le traquer jusqu'à présent. Adama Bictogo, au travers d'une simple interview, a eu la maladresse de dire que si Alassane Ouattara ne veut pas être président, lui, c'est lui le candidat. Pourquoi l'a-t-on démis de ses fonctions avec un discours de Mamadou Touré qui est venu presque l'humilier devant tous les députés de Côte d'Ivoire? Ahmed Bakayoko, il n'a jamais eu les pouvoirs quand il était à la station primatoriale. Ils ont divisé son pouvoir en deux, lui mettre la pression, lui coller des affaires de poudre blanche. Ahmed Bakayoko est où aujourd'hui? Amadou Gon Coulibaly qui était malade du cœur. Alassane Ouattara est venu le défendre pour dire non, que c'est juste instinct. Mais instinct allait mourir dans le bureau d'Alassane Ouattara. Est-ce que c'est pas Alassane Ouattara qui le pressurisait pour qu'enfin il puisse garder le pouvoir dans le scénario qu'on avait dit à l'époque, qui était le scénario de Poutine et de Medvedev? Arrivé à un moment, ne venez pas changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Peut-être au nouveau. Peut-être à nos jeunes frères qui n'ont pas l'instruction politique, qui ne savent pas lire les frises chronologiques au niveau de la politique. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous sommes tous contemporains. Par rapport à ce que vous dites, j'ai une motion par rapport à ce que vous dites qui est très, très intéressant et pertinent. Moi, je voulais savoir, quand vous avez dit tout à l'heure, parler de, par exemple, M. Dramane étant en train de refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et nous avons toujours dit que M. Dramane gouvernait avec le livre de Machiavel. Alors que nous savons que dans le livre de Machiavel, il est écrit quelque part que si tu veux t'imposer politiquement, il va falloir effacer l'histoire de tes prédécesseurs de manière subtile et imposer la tienne pour qu'elle reste dans l'idée générale de tout le monde. Est-ce à dire que c'est ce que Dramane essaie de faire, effacer l'histoire politique, que ce soit du président Houphouët-Boigny, le président Bédié, le président Gueye et même le président Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est à ça que nous assistons aujourd'hui? Madame, vous savez, il y a ce qu'on appelle en politique l'élégance politique. Et même si moi, je n'ai pas été partisan de Laurent Gbagbo, vous m'avez plusieurs fois entendu sur les panels pour dire que le monsieur a beaucoup de résilience. Il faut avoir beaucoup de mansuétude pour le président Laurent Gbagbo, pour tout ce qu'il a souffert et pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais reconnaissons et rendons à César ce qui est à César. L'ouverture de l'ère démocratique avec le multipartisme après la conférence de Bâle. Mais c'est M. Laurent Gbagbo qui a mené ce combat en Côte d'Ivoire. Il est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, mais il faut reconnaître également que M. Laurent Gbagbo a été de toute élégance envers ses opposants. M. Laurent Gbagbo, opposant, a déjà dit que Alassane Ouattara, c'était quelqu'un d'intelligent. Il lui a rendu les honneurs qui lui étaient dus par rapport à un temps fonctionnaire international pour la Côte d'Ivoire et tout ça. Il a respecté. M. Laurent Gbagbo le même. C'est lui qui a dit de M. Guillaume Soro qu'il était son premier ministre. C'est-à-dire, M. Laurent Gbagbo savait apprécier les choses à sa juste valeur. Moi, je le dis, je n'ai pas été son partisan, mais aujourd'hui, les configurations ont changé. J'ai compris beaucoup de choses. Et ça, faut le dire. Mais montrez-moi une seule fois où M. Alassane Ouattara a dit que ses prédécesseurs ont fait quelque chose de bien. C'est-à-dire même Doufoué, dont on se revendique. On estime que Oufoué, là, il n'a pas bien fait pour la Côte d'Ivoire. Bon, Oufoué, on va dire quoi? Il est décédé en 1993. On va le dire comme ça. Mais on va prendre d'autres personnes. Le président Henri Konan Bédié, avec qui il était dans le RHDP et tout ça. Mais malgré le fait que le président Henri Konan Bédié ait œuvré en 2010 en faisant un rabattage des voix massifs pour lui pour qu'il soit élu au second tour de l'élection présidentielle. Mais dites-moi, quel est l'hommage qu'il a déjà rendu au président Henri Konan Bédié? On dira oui, on lui a fait un pont. Mais c'était un pont avec une connotation politique. Pour que Henri Konan Bédié au moins ne présente pas de candidat en 2015. Parce que si Henri Konan Bédié avait mis un candidat du PDCI en 2015, c'est pas sûr qu'Alassane Ouattara allait remporter cette élection. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur Henri Konan Bédié, il a été carrément humilié. Tout le monde est témoin de ce fait-là. Ça, c'est d'un. Revenons même, puisqu'on est sur un panel de GPS, sur Monsieur Guillaume Kigbafori Soro. Les militants du RHDP, j'ai toutes les coupures de presse. Bon, vous savez, c'est des laudateurs. On trouve parmi eux, et c'est culturel, beaucoup de griots. Voilà, ils savent chanter les mantras. Il suffit qu'on tire les marrons du feu pour eux, bon, quand on se retrouve en position de leader. Mais ce sont eux-mêmes qui avaient encensé Guillaume Soro à l'époque pour dire le sauveur, voilà ce que tu as fait. Monsieur Alassane Ouattara même, à demi-mot, à Ferké, était en train d'encourager Guillaume Soro et le remercier pour tout le combat qu'il a fait pour lui dans la rébellion, pour l'accession du
RDR au pouvoir en 2010. Mais une fois que ça s'est fait, comment aujourd'hui on peut venir insulter le monsieur, le traîner dans la boue, quelqu'un qui a quand même été Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire? Et c'est pas Alassane Ouattara qui a fait de lui Premier ministre. Pour la première fois en tout cas. Quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous venez l'insulter, le traîner dans la boue, comme si jamais il n'a rien fait. Puis vous voulez qu'on s'asseye pour vous regarder faire? Écoutez, GPS a des bases très solides parce que j'ai l'impression que souvent, quand ils viennent s'asseoir pérorer sur les panels, qu'on ne répond pas, on les observe, on se dit, bon, c'est de moindre importance, il ne faut pas leur accorder de l'importance. Mais à un moment, il faut crier à l'eau sur le baudet. Non, mais normalement, M. Kader, vous devez nous respecter. Je suis le seul militaire RDP sur le panel. Non, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la qualité de tous ceux qui sont là, mais en tout cas... De ta présence, au fait. Même si tu es le seul, on s'en moque de ça. Regardez-moi lui là. En tout cas, moi, je vous dis, lorsque vous voulez la démocratisation du débat, ce n'est pas chez les opposants que vous venez chercher la démocratisation du débat. La démocratisation du débat commence par la libéralisation du débat sur les chaînes de la RTI, sur les chaînes de NCI, sur les chaînes de Live TV. Sur NCI, par exemple, on ne peut pas prendre un conglomérat soi-disant de consultants, mais qui ont tous des cadres de militants RHDP. Et on met toujours les opposants en minorité. Maintenant, quand vous venez ici, ayez un peu de décence. Ne venez pas falsifier l'histoire, ne venez pas nous faire croire que le ciel a commencé à se blanchir que sous Alassane Ouattara, depuis qu'Alassane Ouattara est là. Écoutez très bien, et ça je dois vous le rappeler. Ils disent, pour la présidentielle, entre guillemets, de 2025 et 2020, que si Alassane Ouattara ne se présentait pas, ce serait le chaos. Il y a un journal même qu'on appelle l'Issor, qui n'est pas un journal où il y a des écrivaillons, des journalistes gonzo, qui a écrit que si Alassane Ouattara n'était pas candidat, il y aurait eu 200 000 morts en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Que si Alassane Ouattara, tout être humain qu'il est, nous tous on va mourir de la mort. C'est une lapalissade que j'aime bien citer. Le jour où Alassane Ouattara n'est plus là, la Côte d'Ivoire, c'est le chaos. C'est fini. Il n'y aura plus rien. Lui qui prétendait avoir une demi-douzaine de personnes pour le remplacer. Une demi-douzaine, il les a juste leurrés. Il est en train de leurrer la Côte d'Ivoire comme il a fait. Parce qu'il veut positionner quelqu'un. Nous tous sommes en train de voir le cheminement qui est en train d'être fait. Alassane Ouattara, faut le reconnaître, parce que nous, on a l'élégance. À un moment, il était porteur d'espoir, parce qu'on se disait, bon, c'est quelqu'un quand même, avec tout ce qu'on a raconté de lui. Voilà pourquoi il faut faire attention aux gens qu'on dit, voilà, ils ont été à l'international, ils ont fait toute leur carrière, parce qu'ils sont détachés des réalités du pays. Voilà, ils sont détachés des réalités du pays et ils ne comprennent pas véritablement les réalités que nous vivons. Alassane Ouattara, quand il prend sa belle voiture, son cortège hyper sécurisé, il est dans sa Maybach Mercedes, il quitte sa résidence de Cocody, et puis il va au palais présidentiel au Plateau, il ne voit pas forcément les réalités d'Aboubacar Koulitia. Alassane Ouattara à Abidjan, on peut lui dire qu'il ne va pas à Kong, il ne va pas à... comment il s'appelle son village d'Odiné là, je ne sais même plus. En tout cas, il ne va ni à Odiné, ni à Kong. Assini, c'est désormais chez lui. Mais Alassane Ouattara, à part le circuit que je viens de donner là, a-t-il mis une fois pied, si ce n'est pas pour une campagne électorale à Bobo? Ou bien à Yopougon-Ando, quoi? Je pense que quand il veut aller à Assini, c'est un hélicoptère qu'il prend. Il ne touche pas les réalités des Ivoiriens du doigt. Ça, c'est une réalité. Personne ne peut l'occulter aujourd'hui. Donc, moi, vraiment, les gars, on a parlé, je l'ai entendu parler également, je ne suis pas d'accord que certaines personnes viennent sur le panel. S'ils ouvrent le panel sans insulter, parce que depuis que je tiens mon propos, je n'ai pas fait injure à quelqu'un. Mais c'est eux qui nous insultent chaque jour. Nous sommes des enfants maudits. Moi, j'ai vu quelqu'un, ça c'est une expérience personnelle. Je l'entends toujours sur les panels. Souvent, on fait des captures de ces vidéos. Il m'insulte et tout ça. Voilà, il m'insulte véritablement. Il invente même des choses sur ma vie privée. Je dis, c'est pas grave. Je descendais un jour à l'aéroport. J'arrivais à Paris. Il me croise, il se précipite, il vient me saluer. Bon, je l'ai ignoré d'une ignorance. Et après, je l'ai entendu dire sur des panels que je suis gonflé. Mais tu m'insultes chaque jour, mais tu veux parler avec moi, pourquoi? Tu fais étalage de ta mauvaise éducation, tu inventes des choses. Au demeurant, je peux te donner une plainte, mais tu ne vaux même pas la plainte que je vais porter contre toi. Parce que si je porte plainte contre toi, je vais prendre des avocats pour te pourrir la vie. Mais je veux pas être déjà pourri. Donc, évite-moi. Voilà, donc moi, j'ai appris, j'ai des amis au RHDP. Franchement, qui sont élégants, qui y sont soit par contrainte, ou soit pas. Il y a des gens qui sont là, ils sont au RHDP, ils savent qu'ils sont dans le faux, mais ils ont la conviction du faux.
Et c'est comme ça, psychologiquement, ils sont comme ça. Mais c'est des gens, à les écouter, ils savent que dans le fond, ils sont dans le faux. Mais que voilà, ils sont élégants, ils essaient de pas, ils sont pas d'accord avec tout ce qui se passe. Ça, il y a des amitiés comme ça. Mais il y a des gens qui y sont par intérêt, il y a des gens qui y sont par contrainte. Voilà, maintenant, ceux qui sont là-bas, qui connaissent la vraie histoire du RDR, ce qui s'est passé, le rôle de Guillaume Soro. Moi, j'ai entendu un panel, ils ont dit que Guillaume Soro, qui a été blessé lors de l'attaque contre la religion d'Alassane Ouattara, que Guillaume Soro n'y a jamais été. Et ils ont fait une fausse confusion avec Soro Jean-Baptiste. Mais quand Guillaume Soro a été blessé, la première dame Dominique Ouattara a fait le témoignage pour dire que c'est elle qui a soigné la main de Guillaume Soro. Voilà, donc arrivé un moment, arrêtez de falsifier l'histoire. Vous avez la gestion du pouvoir, et ça c'est un conseil, je vais terminer là. Vous avez la gestion du pouvoir, il n'y a aucun pouvoir qui est éternel. Ça, il faut que vous le mettiez dans la tête. Et on a la chance, avec l'ère des réseaux sociaux, tout le monde a vu la chute de Kadhafi. Tout le monde a vu la chute du président Blaise Compaoré. Tout le monde a vu, avec le printemps arabe, Ben Ali, Hosni Moubarak, qui étaient des présidents super puissants tombés. Encore récemment, c'était Alpha Condé. Alpha Condé qui s'était super armé, qui pensait que oui, rien ne pouvait lui arriver. Alpha Condé est parti. Il y a eu encore très récemment des putschs et des coups d'état militaires pour des personnes qui se pensaient intouchables. Ne pensez pas que l'opposition là, c'est elle, parce que l'opposition, si vous avez eu 15 ans de paix, c'est que vous avez eu affaire à une opposition civilisée. Moi, je n'ai jamais eu une confidence ou entendu même une rumeur de quelque part dans GPS où on préparait un coup d'état. Nous, quand on faisait nos plans, on se disait voici le plan A. Soit on arrive au deuxième tour, on va, même si le RHDP nous bat, on prend la tête de l'opposition et on construit une opposition forte. Ça, c'est des débats que moi, j'ai toujours entendus. J'ai été biberonné à cette mamelle démocratique-là. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est même pas l'opposition qui va vous faire quelque chose. Ça va venir de votre propre sein. On l'a vu. Les sponsors internationaux, quand on pensait être des amis, ont soulevé d'autres personnes dans le sein de l'apparatchik du pouvoir là, pour les mettre à la place de ceux pour qui ils étaient. Ça s'est passé en Guinée, ça a été vrai. Mamadou Doumbia, là, c'est un produit de la France. Ah, ça s'est passé tranquillement. Donc faites vraiment attention à votre discours. Aucun pouvoir n'est éternel. Il faut respecter les gens parce que c'est vous qui êtes le plus en danger. Au demeurant, nous, on est au bas de l'échelle, vous êtes en haut. Mais quand vous allez descendre, vous allez nous croiser en train de monter ou en tout cas au milieu. Donc arrivé à un moment, arrêtez de narguer les gens. Faites votre politique. Arrêtez de défendre l'indéfendable. Surtout ça. Vous encouragez des projets, des propositions de loi qui briment les Ivoiriens. Vous faites des restrictions, interdiction de parler. Dès que tu parles pour la question du remblayage, qui est un problème très très grave, M. Jean-Christian Conan aujourd'hui est enfermé. C'était Jean-François Kouassi. Apparemment, vous avez beaucoup de problèmes avec les gens parce que si c'est pas l'autre Jean, c'est l'autre Jean. Mais en tout cas, vous mettez tout le monde en prison, même quand on dénonce des phénomènes qui sont graves. Mais est-ce que vous, là, ce que vous assumez aujourd'hui, vous pouvez l'assumer demain si vous n'êtes pas au pouvoir? Parce que demain, vous avez mis tout le monde à dos aujourd'hui. Demain, si vous perdez le pouvoir, que 3 militants du RHDP sont en train de marcher au plateau, si le procureur dit que c'est trouble à l'ordre public, vous ne serait-ce qu'en train de marcher, qu'est-ce que vous allez dire? Arrivez un moment, allons-y doucement. Vous avez pris le pouvoir, vous ouvrez le jeu démocratique. Appelez tous les opposants. Babo Laurent s'est permis ça. Malgré tout ce qu'il a subi, les tentatives de coup d'État, il a ouvert le jeu démocratique. Il a fait le forum de la réconciliation nationale. Alassane Ouattara est tellement grand que lui ne veut parler avec aucun opposant. M. Laurent Gbagbo a fait le témoignage, M. Henri Konan Bédié l'a fait. Qu'est-ce que Guillaume Soro t'a fait? Mais tu vas lui faire... Et Alassane Ouattara de dire, mais si Guillaume, je l'attrape, il va voir. Mais tu vas lui faire quoi? Tu n'es pas Dieu. Toi-même, tu respires le même air que nous respirons. Peut-être tu penses que tu as le sang bleu, mais c'est le même sang. On est fait de sang et d'eau. C'est 5 litres de sang maximum dans notre corps. Voilà pourquoi on va avoir peur à un certain moment. Quand on parle net, oui, non, ici on l'attrape, on va voir. Moi, on va voir quoi. Et puis c'est des jeunes même comme nous, hein, on va dire qu'ils sont en santé, qu'on va se recroiser peut-être dans 5 ans, 10 ans, et ils sont en train de nous menacer aujourd'hui. Non, moi, je voulais m'arrêter là, parce que j'ai entendu des choses sur le panel, là, c'est inacceptable. C'est des choses que je ne peux pas accepter qu'on dise. 2 secondes. Comment dirais-je? J'espère que tu as bien cadré. Je vous laisse une question, parce que je viens de recevoir une vidéo, là. Bon, une vidéo. Je voulais savoir, quand est-ce que tu as commencé à monter sur le panel?
Je ne pense même pas que ça fait 3 semaines même. Non, pas maintenant, il ne peut pas de maintenant, je parle d'avant. Non, avant, ça n'existait pas. Non, pas maintenant. Je dis que je ne parle pas de la constance maintenant, je parle d'avant. Parce que je pense que tu es monté sur mon panel une fois ou deux, je sais 2024, il était sur ton panel, moi j'y étais. Oui, je pense, oui, 2024. Voilà, donc non, il ne faut pas penser, il faut que tu sois... Non, si j'ai bonne mémoire, c'était en 2024, effectivement. Merci beaucoup, Emmanuela, pour la précision, parce que moi, je me souviens, tu étais monté sur mon panel aussi également. Et bon, voilà pourquoi j'ai encouragé ça. Parce que j'apprends que tu es venu pour pouvoir nous renforcer en communication. Voilà, donc je tenais ici à faire une précision très claire. Voilà, aux autres, que nous, on n'a pas besoin de renfort. Voilà, contrairement à ce que j'entends parler, que Kader est venu en renfort. C'est très important. On voit les cadres d'autres partis politiques ici. On voit par exemple Abiba Touré du PPACI qui a participé à un débat avec le militaire du PPACI. On a vu le président Cheikh Tidiane Thiam du PDCI RDA lui-même monter au créneau pour, pour se prêter à l'exercice des questions-réponses des Ivoiriens. On a également vu mon très cher frère et ami Diaoufoué, à l'époque député du PDCI RDA, monter sur des panels pour défendre la bannière du PDCI RDA. On a vu des cadres du RHDP. J'ai vu par exemple l'avocat Ben Meïté, qui est l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Je parle ici sous le contrôle de Legen et de Dr Ibra, monter sur les panels pour faire les panels du RHDP. Je ne peux pas citer les panels, mais je pense que je parle ici, vous l'avez vu. Je parle du docteur Ben Meïté et d'autres cadres même, d'autres députés. On a vu également tout à l'heure, a cité la députée Adjaratou Traoré de Marcoli, qui est montée même sur un panel, plusieurs fois plus de panels pour pouvoir débattre. Je ne comprends pas pourquoi la venue les montées des cadres sur les panels, d'autres prennent ça pour dire que Kader il est venu en renfort. Je le dis encore une fois de plus, nous on a besoin que les cadres du RADP sortent de leur mutisme. DGPR, pardon, sortent de leur mutisme et qu'ils montent sur les panels afin de pouvoir venir apporter également un additif, je ne pas dire un complément à la communication. C'est important. Pourquoi les autres cadres d'autres partis vont, Karim Ouattara également, qui est cadre et puis qui est DGA de la non-assis, est monté sur le palais du RHDP. Non, les cadres du GPS ne sont pas des cadres embourgeoisés. Ils ne sont pas en marge de la réalité des Ivoiriens. Ils sont en parfait de mots qui minent la Côte d'Ivoire. Et je trouve très bien que Kader, il a fait les pas. Et puis je l'ai vu même sur les panels d'Insan. Et je l'ai même conseillé de continuer à monter sur les panels. Il n'y a pas de vide à notre sein. Et il n'y aura pas de vide à notre sein. Et d'ailleurs, Kader est une valeur ajoutée. Voilà, c'est un intellectuel. On a besoin également des intellectuels parmi nous. Je sais qu'il y en a beaucoup. Nous avons également Wada qui est un intellectuel. Nous avons Arturo qui est un intellectuel. Nous avons pléthore, une cargaison même de myriades d'intellectuels qui sont parmi nous. Donc, moi, je les encourage à monter sur les panels et de poser le débat avec les autres. Parce que tous les cadres des autres partis montent sur les panels, mais c'est le GPS que nos cadres ne montent pas. Et d'ailleurs, dans les jours à venir, la ministre Afouchi Bamba également va monter sur les panels. Elle va monter, je vous l'annonce ici également. Tous les cadres de GPS vont monter sur les panels. Et nous appelons de Touré Moussa même. Voilà, notre frère Touré Moussa également, nous allons l'encourager également à monter sur les panels également. Ce qui est normal. Mais il peut pas... S'il parle même de renfort, sans te couper la parole. Oui. S'il parle de renfort, regarde, on renforce ce qui est en littérature, hein, quand on parle de renfort. C'est un appel. Donc, quand on parle même de renfort, c'est de venir renforcer un dispositif qui est existant. Dans le dispositif existant, ça veut dire que vous abattez un travail colossal. Non, pourquoi ils se plaignent du renfort? Mais eux, ils ont quoi à voir dans notre renfort? Vous avez votre dispositif où des ministres montrent, ou des DG montrent, ou des députés montrent. Maintenant, comme nous, moi-même, supposons même que je sois un renfort. Le premier renfort qui est venu, déjà, ça vous gêne. Mais est-ce que vous savez l'artillerie lourde qui est derrière moi? Les gens qui vont monter. C'est moi, j'ai eu la bénédiction
du plus haut sommet de GPS sur cette question-là, de venir éclairer les gens, de venir entretenir les militants et de dire certaines vérités. Est-ce que moi-même j'ai commencé à parler? Je n'ai même pas encore commencé à dire quelque chose. Parce que quand je vais commencer à dire des choses, ils vont être gênés jusqu'au plus haut niveau pour dire, mais finalement, parce que j'ai été quand même témoin oculaire à mon niveau de certaines choses. Voilà. Donc, faut pas venir. Notre premier rôle saoulé. Moi, je te le dis, moi, j'ai un programme hebdomadaire avec une 100. Voilà, parce que dans ce programme-là, ça nous donne la latitude de parler. Faut pas, on va dire non, que c'est un panel GPS. Non, c'est monochrome. Là-bas, on parle pas. Si je suis un 100, qu'il y a quelqu'un qui veut venir me tenir la dragée haute dans le respect, on va se mesurer. Et vraiment, dans mesurer, là, dans parole et puis dans mon expérience, là, très peu sont ceux qui vont venir s'arrêter pour parler avec moi. Ça, c'est sûr, ça, c'est dingue. Maintenant qu'on est sur le panel de GPS, là, on va parler avec nos alliés. Ceux qui sont avec nous dans le même combat contre le 3e et le 4e mandat, on va le faire. Moi, c'est moi qui sors aujourd'hui. Mais vous allez voir que l'espace sera rempli. L'espace communicationnel, parce que GPS, là, c'est les précurseurs sur les réseaux sociaux en termes de communication. C'est nous qui avons commencé ça. Bon. Monsieur Kader, moi aussi, vos alliés, là, c'est qu'il y a le PPACI, non, parce que je suis là, bien sûr, on est dignement. Oui, bien, non. Comment tu peux dire, si le soleil, Manuela, arrête tes histoires là. Manuela, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Non, faut pas non plus penser que c'est à cause de vous qu'on va sortir. Ça, faut même pas vous leurrer. C'est-à-dire, nous, là, on a une stratégie de communication et on va pas vous la dévoiler. Parce que, comme on nous a reproché de nous être tus pendant longtemps, on va sortir et puis on va, votre communication l'a observé pendant longtemps. C'est du Soro bashing, on est habitué. Voilà, parce que on a réussi inconsciemment, et ça, faut que vous le reteniez. On a réussi inconsciemment à même faire de la publicité de Soro dans vos rêves. Quand vous dormez la nuit, là, vous pensez Soro, à ouvrir des panels sur quelqu'un, vous dites c'est fini. Ça, c'est un oxymoron politique. Donc, comme on a réussi à rentrer dans vos têtes, on a commencé à voir la qualité de vos arguments. Depuis combien d'années on vous attend sur les preuves que vous allez apporter pour nous dire que Guillaume Soro est un criminel, comme vous le dites, que Guillaume Soro est fini, que Guillaume Soro est moribond, que Guillaume Soro est dans telle position géographique. Mais on a vu que, bon, votre débat, c'est finalement un débat de grains où on vous apprend des mantras que vous allez venir réciter quotidiennement. Il n'y a aucune créativité dans votre communication. Pourtant, nous, on n'a pas encore parlé. Nous, on n'a même pas encore commencé à parler. Parce que quand on va commencer à parler, moi, j'ai déjà entendu, et ça, je le sais, sans prétention aucune, je sais que mes enregistrements sont écoutés, ça arrive, et puis après j'entends, mais il se prend pour qui, il est gonflé, pourquoi il parle? Ah bon? Vous nous mettez en exil, vous nous frappez, on vous a écouté pendant 10 ans, en train de nous brimer. Mais monsieur Kader, bientôt Mbappé aussi animera des panels comme vous, apparemment. Non, moi, je te promets, même... Kader, je promets ici, je vous promets ici, pardon, pas vous tous quoi, je vous promets, si jamais Kader a commencé. Vous allez voir si un exemple, Moussa Touré commence et Afoussi Bamba vient et le président Guillaume Soro rentre dedans. Vous allez voir que Ouattara va faire panel ici. Ouattara va faire panel. Moi, je vous le dis, tous les ministres de Ouattara là, je dis, mais Kader a dit une chose là. Quand le président Guillaume Soro est parti au Chatham House en Angleterre là, mais Ouattara est parti là-bas. Partout, M. Guillaume Soro. Ils avaient annoncé Bruno Nabagné-Koné. Alassane Ouattara a estimé que Bruno Nabagné-Koné ne fera pas le poids face à Guillaume Soro. Il a suivi Guillaume Soro à la Chatham House. Voilà. Pour aller dire non, tout ce que Guillaume Soro a dit, c'est faux. Donc les députés anglais même disaient, attends, on dit il faut parler de ce que tu es de la Côte d'Ivoire. Il dit non, que tout ce que mon opposant a dit, c'est faux. Quand Guillaume Soro est parti à Katiola, tous les membres du gouvernement se sont déplacés pour le suivre, pour, dit-on, effacer ses traces. Mais quand on est venu sur les réseaux sociaux au départ, personne ne voulait nous suivre. Aujourd'hui, vous allez venir nous asseoir pour nous apprendre ce que nous-mêmes on vous a enseigné. C'est pas possible. Nous, on va faire des panels pour vous montrer la diversité de GPS. On va organiser des panels. Et ça, je pense que j'ai commencé à travailler dessus avec KGB et un autre aspect technique avec mes responsables. On va faire des panels en BT. On va faire des panels en Djoula, en Aladjan, en Koulango, en Semoufo. Non, non. Non, ça a déjà commencé. C'est-à-dire, comme ils pensent qu'ils ont le temps. On va vous descendre. Comme ils pensent. Les gars, déjà, si tu prétends nous descendre, c'est qu'on est en haut.
Voilà, donc vraiment, on ne descend pas ce qui est en bas. Donc vraiment, vous avez beaucoup à faire. Parce que nous, et vous allez voir la qualité des cadres de GPS et des nouveaux adhérents de GPS. C'est-à-dire, moi-même, j'en suis ébahi. Quand je vois les gens qui nous ont rejoints, c'est des docteurs, c'est des professeurs, c'est des jeunes médecins, voilà, qui disent, bon, nous, là, trop, c'est trop. On veut mener le combat avec quelqu'un vraiment qui a compris le sens de la politique. Que la politique, là, c'est pas seulement, ça se joue pas seulement à l'intérieur. Pourquoi aujourd'hui le silence de Guillaume Soro fait peur? Moi, j'ai eu une confidence. Et vous savez pourquoi souvent je refuse de discuter avec certaines personnes et tout ça, parce que moi, Soulé me connaît. Quand je le vois, je lui donne du grand frère. Soulé peut m'envoyer quand on est assis. Est-ce que tu peux prendre ça pour moi, une bouteille d'eau? Je vais le faire avec plaisir, parce que moi, je sais faire le distinguo entre l'aînesse que je chéris, parce que moi aussi, je suis devenu le grand frère de certaines personnes. Donc, quand tu respectes ton aîné, on va te respecter à ton tour. Mais souvent, je refuse de discuter avec certaines personnes parce que je me dis, bon, on est arrivé à un certain niveau où on a vu certaines choses, donc tu vas venir descendre avec des gars qui vont venir t'insulter. C'est pas utile et tout ça. La France, que je n'habite pas. Motion en bas, Monsieur Diarasouba. Les gens n'arrêtent pas d'écrire, on veut notre carte de GPS. Est-ce que vous pouvez rassurer les nouveaux adhérents et même ceux qui sont là avant que bientôt vous allez mettre à disposition le qui est Madame Nina, ma très chère sœur, moi je peux te donner la garantie que c'est nous-mêmes, on a acheté les machines de nouveau au niveau de Dubaï et on les a installées quelque part où les cartes seront produites. Ça, c'est bien. On a juste changé le serveur d'adhésion parce que c'était dans un pays qui était devenu hostile et on l'a mis quelque part dans un autre pays pour le sécuriser. Bientôt, les adhésions seront ouvertes en ligne. Tout le monde pourra adhérer. Il y aura une forme de secret autour parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent violer notre plateforme pour voir qui est dans... Donc, c'est tout ça qu'on est en train de faire. Pour en revenir donc au sujet, la France, où je ne vis pas, bien que j'ai le droit de venir quand je veux en Europe, moi, je me plais à vivre en Afrique et je suis tranquille. Voilà, je viens chaque fois, je retourne, je viens chaque fois, 1 semaine, 3 jours, je retourne, je ne vis pas là. J'étais à un rendez-vous un jour pour vous montrer où le combat est arrivé. Et je vais m'arrêter là pour ne pas dire beaucoup. Sinon, Soulé va me tirer les oreilles après, ça va rougir. Les autorités françaises, par le biais d'un ancien ministre, nous ont contactés pour dire il faut que M. Guillaume Soro, on trouve une solution pour reprendre langue avec lui. Donc moi, j'ai poussé la curiosité loin. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu le discours du président Macron, qui nous a quand même respectés, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international d'Alassane Ouattara contre lui, mais il n'a jamais arrêté Guillaume Soro. Ça, c'est un principe diplomatique de la France. Il a juste invité M. Guillaume Soro, s'il veut faire son opposition de la manière dont il entend, voilà, qu'il ne peut pas rester en France au nom des bonnes relations que la France a avec la Côte d'Ivoire, enfin Emmanuel Macron a avec Alassane Ouattara. Je dis, mais c'est vous qui nous avez dit, demandé de partir tranquillement, donc on est parti. Il dit, oui, mais Guillaume est où? Je dis, non, le président Guillaume Soro, je ne connais pas sa position géographique. Mais en tout cas, il se porte bien. Il dit, mais en tout cas, nous, on veut que le monsieur, il revienne. Non, parce que là, c'est technique, c'est technique. Il dit, nous, on veut que le monsieur revienne. Voilà, parce qu'on estime que la base idéologique du combat de l'AES, c'est des choses qu'il avait annoncées quand il s'opposait, par exemple, au 3e mandat. Je dis, mais c'était de toute logique. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, syllogisme majeur, il viole la Constitution. Syllogisme mineur, tous les autres pays aux alentours vont violer leur Constitution, mais on va faire des coups d'État sur les présidents mal élus, et ça va embraser la sous-région. C'est de la réflexion, c'est simple. Mais quand on réfléchit souvent par syllogisme, on trouve les conséquences très vite. Et dit, oui, c'est vrai, il y a eu une forme de précipitation et on vous avait annoncé que ça coquinait avec Alassane Ouattara et les vieilles dictatures, avec la nouvelle génération africaine, il y aura une détestation pathologique de la France. Moi, je n'ai jamais été en Russie. Je réprouve certainement quelques méthodes russes qui ne sont pas de ma culture politique. Mais nous qui sommes habitués à la France, ce pays qu'on aime, faut le dire tranquillement, on peut pas comprendre qu'à la tête de ce pays se retrouvent des dirigeants qui ont une courte vue, qui n'ont pas de profondeur dans la pensée politique. C'est-à-dire qu'ils sont là, qui ne voient pas que l'Afrique est en train de s'émanciper. Ça, je vais dire alhamdoulilah.
Mais ils ont facilité les choses. Nous, qui espérions une transition un peu doucereuse pour s'accaparer des choses, mais ils ont fait que de la brutalité, de la prise de conscience des Africains, les amène à vouloir faire croire que nous, on a un certain narratif russe qu'on est en train d'adopter. Mais d'après Soulé, je vais dire l'expression qu'il aime beaucoup. Hein? You get what you give. C'est ce que vous avez donné là, que vous recevez aujourd'hui en retour. Et c'est cette prise de conscience. Vous vous mettez comme des opposants. Vous condamnez pas le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Combien de temps Emmanuel Macron a-t-il mis? Et aujourd'hui, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, nous sort que pour l'élection, entre guillemets, de 2025, ni ingérence, ni indifférence. Ça veut dire quoi? Ni ingérence, ni indifférence. C'est-à-dire, c'est un oxymoron, quoi. C'est-à-dire, ils mettent pas leurs mains dedans, mais ils regardent quand même. Ça voulait rien dire. Et c'est ce manque de courage politique-là que la France, aujourd'hui, est en train de payer avec des dictateurs comme Alassane Ouattara. Vous voyez, il y a une prise de conscience. GPS, aujourd'hui, on voit que quelqu'un a dit que c'est un parti d'avenir sur ce panel. Non, mais l'avenir de GPS, c'est maintenant. Ça se joue sur le plan diplomatique à l'international. Ça se joue sur la masse volumique de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, là, si aujourd'hui les pays de l'AES l'accueillent, s'il se permet d'aller au Ghana, s'il se permet de voyager dans d'autres endroits insoupçonnés encore, ça, je vous l'annonce, c'est parce que M. Guillaume Soro, là, il a semé ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Il avait compris dès lors que les choses allaient changer. Et les choses vont changer si je reste dans le moule du RHDP tel qu'il est conçu. Non seulement les Ivoiriens vont vomir ce parti-là, et je ne veux pas être responsable, je ne veux pas subir les conséquences de ce dont je n'ai tiré aucun bénéfice. En Dula, on dit « mat degedom bombé ». C'est-à-dire, je n'ai pas mangé de déguet, mais ma défécation est blanche. Donc, quand je dis ceci, il faut comprendre que le leader de Génération Un Peuple Solidaire, c'est pas quelqu'un qui regarde à la limite de son nez. C'est-à-dire, il est assis et puis il a déjà vu dans le ventre de la pile. Il a déjà vu les problèmes qui sont en train de venir. Il a toujours été comme ça. Je vais terminer par ça véritablement et puis je vais vous laisser continuer le débat. Tu n'as pas répondu à ma question d'abord. Quelle était la question? Alors, concernant le cas de Nina Keïta, on aimerait avoir votre avis sur la question. Non, écoutez, moi je n'ai jamais vu nulle part, en tout cas dans un pays avec un gouvernement sérieux, parce qu'il faut qu'on évite l'expression un pays sérieux. On est un pays sérieux, c'est nous-mêmes on rend notre pays sérieux, mais c'est le gouvernement qui est en train de détruire les fondements de notre pays. Donc l'expression c'est un pays avec un gouvernement sérieux. Comme ça se passe, où il y en a les démissions en cascade dans les pays pour tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire Epstein. Epstein, là, ce n'est pas... c'est quelqu'un qui est un milliardaire, mais il a construit ses milliards, sa fortune, dans ce que les Russes appellent le compromat. Il vous donne des petites filles, des gamines, des mineurs, et il vous filme, et il va faire du chantage aux personnes à qui il a donné ses filles. Comme ça, il a construit principalement sa fortune. Mais ça, c'est sa fortune. Ce qui est le crime là, c'est que c'est des enfants, des mineurs. Je ne sais pas, moi, en tout cas, j'ai des filles, donc j'ai une sensibilité. C'est des questions que, voilà, c'est tellement sensible. Maintenant, on dit que en Côte d'Ivoire, là, non seulement il y a une dame qui plus est la nièce du président de la République, qui a fait l'entremeuteuse entre lui et plusieurs filles en organisant ce qu'on appelle des orgies. C'est une question de morale. C'est une question de morale, c'est une question de bon sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, donc, on banalise le fait que des gens organisent des orgies, ce qui plus est chez Ahmed Bakayoko, parce qu'on a lu les mails, où Ahmed organisait des soirées torrides. Bon, jusque-là, on n'a pas la preuve qu'en tout cas, il y avait des enfants mineurs là-bas. Mais en tout cas, le fait, c'est un problème moral. Mais ce qui est du domaine public, c'est que quelqu'un, en plus d'être la nièce d'Alassane Ouattara, elle est quand même directrice générale adjointe de la GEST aussi, qui est la société de gaz et de pétrole la plus importante au niveau des stocks, en tout cas de gestion de Côte d'Ivoire. Mais celle-là, elle va négocier pour que M. Jeffrey Epstein vende un avion à Alassane Ouattara à l'État de Côte d'Ivoire. Si c'était la nièce d'Alassane Ouattara, elle seule, qu'elle n'avait pas de fonction, bon, ça tombait dans le domaine de la morale. Mais en tout cas, tant qu'elle est impliquée dans les affaires publiques et qu'elle a fait ce genre d'acte qui, après coup,
s'avère être répréhensible, mais il faut en parler. Et c'est condamnable. Maintenant, on est en train d'écumer les mails, ça ne finit pas. Bien qu'en France, Jacques Lang a démissionné et puis là, il y a eu perquisition chez lui à domicile hier en France. Il y a eu perquisition même au niveau de l'institution franco-arabe, récemment encore sur cette question-là. Donc, si aujourd'hui il y a une forme d'omerta en Côte d'Ivoire, il y a Norbert Navarro dans l'émission de la bande à Carlyle, si je me rappelle très bien, je pense que Sinsan est sur ce panel, il pourra corroborer. Il a dit carrément qu'il a appelé M. Denis Cazion du Nouveau Réveil, qui a dit non, qu'on leur a interdit carrément de parler de cette affaire. Et puis lui, il est en affaire avec, en contrat avec une société d'État, donc il ne peut pas parler de ce genre d'affaires. Mais même si au niveau de la morale en Côte d'Ivoire, on n'arrive plus à parler, on a brisé carrément les fondements de cette nation. Imaginez un seul instant, parce que ça, je peux vous en donner la garantie, M. Guillaume Soro ne marche pas avec ce genre de personnes-là. Ça n'existe pas. Mais imaginez un seul instant que ce fut le nom de Guillaume Soro, de M. Laurent Gbagbo qui avait été prononcé dans cette affaire, ou encore de M. Henri Konan Bédié. Mais depuis on est là, en Côte d'Ivoire, à la bande, depuis l'avènement du régime d'Alassane Ouattara, c'est une succession de scandales de ce genre. Mais avez-vous déjà entendu le nom de M. Bédié, le nom de M. Gbagbo, le nom de M. Soro dans ce genre de questions-là? Non, ça n'existe pas. Comme je l'ai dit la dernière fois pour plaisanter, j'ai dit, bon, sinon on nous accuse d'avoir fait rébellion, c'est vrai, parce qu'on l'a fait pour Alassane Ouattara. Mais affaire de poudre blanche, prostitution, ce genre de délit-là, tu vas jamais entendre notre nom dedans. Parce que dès lors qu'on soupçonne que tu fais ça, là même on commence à s'écarter de toi. Mais c'est le nom de qui est toujours dedans? C'est leur nom qui est toujours dedans. Donc, arrivé à un moment, cette question-là même, c'est une question qui gêne tellement. Mais comme ça tombe dans le domaine public, on est obligé d'en parler. Pour finir sur ça, véritablement, KGB, j'espère t'avoir satisfait sur la question. Et il faut creuser même, parce qu'il y a une question subsidiaire. Dans notre PIB, là, on dit à 643 milliards, parce qu'ils ont fait un calcul et ils ont dit non, que vraiment, on ne peut pas prendre en compte la prostitution et les vendeurs de drogue dans le calcul de notre PIB, ni les petits métiers, parce que ça ne reflète pas la réalité. A contrario, quand on les prend dans notre calcul de PIB, il se retrouve que, par exemple, comme ceux-là ne payent pas de taxes, on se retrouve dans une économie fictive. Ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes, donc l'argent ne tourne pas. On gonfle les chiffres, mais en réalité, dans l'économie, il n'y a rien. Il faut étudier ce genre de questions-là parce que c'est très, très profond. Pour terminer donc, quand je parle de la profondeur de vue de Guillaume Soro, est-ce que vous savez pourquoi on appelle Guillaume Soro Bogota? Moi, je vous pose la question. Si quelqu'un sait, je vais l'écouter donner la réponse. Moi, je sais, mais je m'étais. Mais je ne peux pas parler. Non, mais si tu sais, il faut dire. moi, je sais, mais je n'ai pas le droit, je m'étais. Donc... Non, tu as le droit, tu peux parler, il n'y a pas de problème. On l'appelle Bogota par rapport au Djé. Attends, on s'en attend. KGB, tu as dit pourquoi on appelle le président Bogota? Non, parce que je sais qu'une s'en sait. On en a parlé dans les détails. Pourquoi on appelle le président Bogota? Mais Nina, qui était Che Guevara? C'est la bonne question pour toi. Si tu comprends ça, tu vas comprendre qui est Bogota. Tu vas comprendre qui est ton président. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à faire des liaisons. Alors, je vais vous expliquer. Tu vas expliquer, c'est mieux. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre aujourd'hui parce que j'estime. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de réseau, les gars. Parce que j'estime que cette histoire de comment on appelle Guillaume Soro Bogota, là, ça colle tellement avec la réalité. Vous savez, on a tous des modèles. Et comme nous, généralement, quand on est étudiant, on est un peu communiste, on est un peu à gauche, quoi, tu vois, socialiste à fond. Mais une fois qu'on commence à travailler, on va un peu à droite. Quand on se rend compte que le capitalisme a ses limites, on revient un peu au centre. Ça, généralement, c'est comme ça les partis de gauche fonctionnent. Mais Guillaume Soro, à leur époque, c'était autre chose. C'était le communisme à outrance. Voilà, il voulait comprendre le monde. Donc, un jour, il était avec ses amis. Et puis, il discutait de la politique internationale. Vous savez, au niveau de Cuba, par exemple, il y a des révolutionnaires qui sont les plus populaires, c'est-à-dire dont on n'entend pas les noms. À Cuba, par exemple, c'est Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, qui était né à Rosario, en Argentine, et puis il y a Fidel Castro. En tout cas, quand on est sur la place de la révolution à Cuba, il y a cet esprit-là. Et c'est là-bas que Fidel Castro, des Camilo Cienfuegos,
Ernesto Che Guevara tenait la dragée haute à travers des discours fleuves qui pouvaient faire 5 heures, 6 heures, 7 heures du temps. Mais pendant 7 heures du temps, la foule était en délire. Quand je parle de la foule, c'est 2, 3, 4 millions de personnes rassemblées au centre de la Havane pour écouter le genre de messages qui passaient. Et c'était des messages qui ont eu leur effet, même en Afrique. Parce que dans les guerres de libération et des guerres de conquête en Afrique, les Cubains ont déployé des soldats qui sont venus en Afrique, notamment au Bénin, en Angola. Et on a eu cette pénétration cubaine-là au nom de la solidarité des partis de gauche. Voilà pourquoi tout ce que Cuba vit en ce moment, c'est quelque chose de très douloureux, qu'aucun homme qui a de la dignité et qui aime les luttes d'émancipation ne peut accepter. Quand je dis ceci, Guillaume Soro était donc un jour avec ses camarades, et puis il discutait, parce que la mort de Che Guevara, jusqu'à la présent, ça ne passe pas. Donc il discutait avec ses amis, et puis ils ont commencé à faire la stratégie. J'ai dit, mais vu le succès donc de la révolution cubaine, je vous rappelle que Che Guevara n'était pas cubain. Vu le succès donc de la révolution cubaine, mais qui a commencé dans des villes comme Santa Clara, contre le dictateur Batista à l'époque, donc qui a commencé un peu au sud, dans la vallée de Vignales, et ils sont remontés à la capitale, à la Havane en triomphe. Mais c'était pas une bonne stratégie, par exemple, d'aller recommencer ce genre de combat-là en commençant par les petites villes, alors qu'on avait une armée qui nous attendait, dans la mesure où il y avait des dispositions déjà spirituelles, il y avait des dispositions au niveau de la population qui attendaient dans les grandes villes. Donc, on estimait que Che Guevara n'aurait pas dû commencer, ça c'est Guillaume Soro qui estimait, n'aurait pas dû commencer la guerre encore dans les tranchées après le succès retentissant de la prise de Cuba. Donc, il faisait une tellement grande démonstration pour dire qu'il pouvait quand même partir prendre Bogota directement parce que les bases étaient déjà posées. Et c'est là un de ses amis crie un jour, toi tu es le Che Bogota. Et c'est de là que naît son surnom. Et ça y part de la stratégie. Mais retenez ceci, pourquoi cette histoire colle avec la réalité? Par le silence, par la stratégie. On peut ne pas être dans un endroit, mais on commence à travailler autour de son objectif pour bien comprendre quand il faudra soit arriver à ses fins. Donc, ce n'est pas de toujours parler, ce n'est pas d'être toujours présent, mais c'est de réfléchir et de savoir que ce qu'on a pensé depuis longtemps est en train de se réaliser sans même faire beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est pour la petite histoire du jour. C'est une anecdote. J'espère que je l'ai bien racontée. Mais en tout cas, voilà d'où vient l'origine de son nom Bogota. Et c'est tellement symbolique parce qu'il y a beaucoup de profondeur spirituelle là-dedans. Il y a beaucoup de profondeur géopolitique. Ça, il faut qu'on le retienne. Je vous remercie. Ensemble, je te laisse la parole maintenant. Non, Kader, moi, il y a une motion. Kader, en 2019... Voilà, ici, là. Va faire ta moto à Mamadou Touré. Laissez le gars poser sa question. Le gars, s'il te plaît, c'est monsieur Kader, c'est pas ton ami. Fais un effort. Je te fais monter, mais fais un effort. Laissez le gars poser sa question. Le gars, c'est monsieur Kader, c'est pas ton ami. Même moi, je l'appelle. Non, mais boss, il faut qu'il mette une formule de politesse, c'est pas possible. Oui, c'est pas la comme si c'était son ami. Il a compris. Monsieur Kader, t'as pas des réseaux. Il y a raison. En 2019, M. Kader, attends, je coupe tout ça là même. Ça là, il faut que je pose aujourd'hui à M. Kader. M. Kader, en 2019, sur ton Facebook, je vous envoie un message en disant que, avec votre niveau intellectuel, je sais que vous m'écoutez, hein, mais je vais vous dire le nom de mon Facebook. Avec votre niveau intellectuel, vous proposez quoi au président Soro pour qu'il puisse rentrer au pays? Parce qu'on ne peut pas mener la politique à distance. Pour mener une bonne politique, il faut que tu sois dans le pays. Mais il t'a envoyé ce message-là, ce jour-là, mais vous ne m'avez pas répondu. Vous ne m'avez pas répondu sur votre Facebook, mais il sait qu'il va vous dire le nom de mon Facebook. C'est ça, c'est depuis 2019, je vous suis. Donc la question est que, je vais poser une question. D'accord, donc je vais reposer encore la question à M. Kader. M. Kader, vous avez qu'un... Écoute-moi, les gars. D'accord. Moi, je suis ton avocat, non? Donc, pose la question tranquillement. Oui, merci, boss, ouais. D'accord. Bon, M. Kader, vous avez... Apparemment, ton client a un problème entre le tutoiement et le vouvoiement. Non, bon, attends, M. Kader, excusez-moi. Je voulais vous demander, vous avez quelle proposition aujourd'hui envers le président Soro Diom pour sa rentrée politique en Côte d'Ivoire?
Toute la Côte d'Ivoire vous écoute. D'accord. Donc, ça veut dire que depuis 2019, vous m'avez écrit, je vous ai jamais répondu. Ouais, merci, ouais, c'est ça, exactement. Donc, depuis 2019, vous m'avez écrit, je vous ai jamais répondu. Ouais. Donc, vraiment, je suis désolé. Je reçois beaucoup de messages de militants du RDR, mais je ne veux pas, parce qu'ils font semblant de poser des questions, parce que moi, je sais même pas qu'est-ce qui vous intéresse sur le retour de Guillaume Soro. Il est en exil, ça devrait vous arranger. Mais j'aimerais vous rappeler ceci. Ouais. Je ne vais pas revenir sur les conditions dans lesquelles M. Alassane Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Ouais. Et que M. Alassane Ouattara était également en exil. Donc, ce sont des enfants de Côte d'Ivoire, et nous en faisions partie, qui ont bataillé pour que M. Alassane revienne. Donc, si je viens dans la même veine, il y a des enfants de Côte d'Ivoire qui sont en train de se battre. Et ils se battent au nom de la paix et de la réconciliation, parce qu'on estime qu'utiliser le même modus operandi pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose qui sera utile au pays. Mais c'est M. Alassane Ouattara qui a les leviers. Vous savez, un père, en guillemets, malgré sa méchanceté, malgré sa colère, nous tous sommes pères de famille, même quand nos enfants font des bêtises là, même quand on est fâché, quand ils auront faim, on va pas leur donner un bol de plomb, on va leur donner un bol de riz. Voilà, donc c'est à M. Alassane Ouattara de faire preuve de contrition, à ses partisans de faire preuve de contrition, de ne pas être dans une forme de victorisation qui leur donne droit de brimer les autres. C'est M. Alassane Ouattara qui doit ouvrir les portes de la réconciliation. Maintenant, les phénomènes étant ceci, qu'il n'y a jamais de pouvoir absolu qui pourra tenir la dragée haute et mettre l'épée de Damoclès sur un peuple il y a longtemps. Si M. Alassane Ouattara ne veut pas ouvrir le jeu politique, je pense qu'il en subira les conséquences. Voilà, mais en tout cas, nous sommes dans un esprit de paix. D'ailleurs, je vous rappelle que M. Alassane Ouattara a tenu langue de nouveau avec M. Guillaume Soro, mais dès lors que c'est arrivé, il y a eu des guerres dans les factions et les factieux se sont dévoilés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à travers Mamadou Touré, Amadou Koulibaly, recommencer à manquer de respect à M. Guillaume Soro. Et c'est M. Alassane Ouattara qui s'est répandu dans la presse pour aller dire du tout et un peu de n'importe quoi, ce qui vous sert aujourd'hui de dire que Guillaume Soro est malade, qu'il est moribond et tout ça. C'est la faute de M. Alassane Ouattara. Nous, on est disposés, chers frères, je vous rassure. Il faudrait qu'en votre sein, vous sachiez que c'est vous qui avez les leviers du pouvoir. Et si vous ne faites pas preuve de contrition, de beaucoup de retenue dans la gestion du pays, mais vous allez subir les mêmes choses demain. Et personne ne sera là en ce moment-là pour vous défendre parce que vous avez réussi à mettre tout le monde à dos. Encore une fois, si je n'ai pas répondu à votre message depuis 2019, c'est parce qu'on était bien occupés. Mais sachez aussi que nous, là, on sait ce qu'on fait. On sait le travail qu'on est en train d'abattre. Et on ne va pas aller salir la Côte d'Ivoire. On ne va pas aller salir la Côte d'Ivoire parce que j'ai entendu sur Live TV hier. Monsieur Cadet, j'ai entendu sur... Je vais faire une addition après si vous finissez. J'ai entendu sur Live TV hier.